islamique face aux sciences sacrées africaines. Telle est la thématique que nous allons aborder ce matin, Madame, Messieurs, chers téléspectateurs, dans le cadre du face-à-face qui oppose le cheikh Ali Sanga, imam prédicateur, et le frère Todd Abonné, ontologue, métaphysicien et égyptologue. Et comme il est de coutume, chaque fin du mois, c'est un face-à-face justement qui est organisé entre deux protagonistes sur un sujet qui leur est communiqué au préalable. Je reprends la religion islamique face aux sciences africaines, aux sciences sacrées africaines. Nous allons justement voir quels sont les fondements de l'islam. Nous allons également voir, Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, ce qu'on appelle sciences sacrées. Tout ça, c'est dans cette émission. Cheikh Ali Sanga, bonjour et bienvenue une fois de plus dans ce face-à-face. C'est l'énième face-à-face que tu participes dans le cadre de cette émission. Bonjour Nyansi Nyumba, bonjour à Todd, bonjour aux fidèles téléspectateurs, salam alaikum à la communauté musulmane. Je serai toujours ravi d'apporter ma modeste contribution dans le cadre de l'édification de nos chers téléspectateurs. Il est très important de savoir que c'est de la contradiction que jaillit la vérité. Donc c'est très important d'avoir ce genre de face-à-face. Ça permet aux téléspectateurs d'être de se recadrer. Et vous savez, l'avantage avec les face-à-face, c'est qu'il y a la thèse, il y a l'antithèse. Et il y a même la synthèse. Et les téléspectateurs font la synthèse. Voilà. La synthèse, en fait, ce sont les téléspectateurs qui vont les faire chacun en fonction de ce qu'il a compris. Parce que sa façon de comprendre, d'analyser ce qui va être dit sur ce panel. Donc ça sera toujours un plaisir renouvelé pour moi de participer à l'édification du monde. Et j'espère que c'est à âme courtoise que nous mènerons de bout en bout ce face-à-face. Bien sûr, c'est un débat sain, c'est un débat constructif, c'est un débat éducateur, donc c'est sans rancune. Frère Todd Abonné, au TEP et bienvenue. Ça fait un moment que ne t'a pas vu sur les antennes de Kemet Télévision. Au TEP à toutes les sœurs de combat. Actuellement, ma commune de mina matan mina botiswan mina si mine a mosina mito voler dame de balai pam azan et ma et imor bien les lumne bibouk et Johnny. Justement, je me suis absenté parce que depuis un certain moment, ma mère qui m'a élevé et qui a élevé même mon petit frère, ma petite soeur, qui est restée la veuve de papa, parce que nos mamans étant déjà décédées, a fait une crise d'AVC, ça fait environ 2 semaines. Et donc, depuis, elle est hospitalisée au CHU et on a réussi à la stabiliser, mais elle a le côté gauche, c'est-à-dire le côté cérébral gauche, le bras gauche et le pied gauche, qui sont endoloris, pas totalement paralysés, parce qu'elle a encore une sensibilité de ce côté. Donc, elle a juste besoin d'une rééducation à travers la kinéthérapie. Donc, je pense que ça ira. C'est la raison pour laquelle je me suis absenté. Mais le combat continue. Kemet TV, c'est notre maison, c'est nous qui l'avons fondée. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi d'interpeller toutes les sœurs et tous les frères de combat qui bénéficient de toutes les informations et de toute la science qui est diffusée à travers Kemet TV, de veiller à ce que notre chaîne grandisse. Elle ne peut grandir que grâce à votre soutien. Nous avons, une fois de plus, je le répète, besoin d'être connectés sur satellite, notamment soit le satellite Odyssée, soit le satellite Amos 17. Amos 17. Et pour cela, ça nous coûte beaucoup d'argent. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, depuis un certain temps, on a un peu pris du recul. On a donc besoin de l'assistance de la communauté, toute la communauté, qu'elle soit kamite ou même religieuse, qui bénéficie de tous les enseignements que nous véhiculons ici, de soutenir Kemet TV afin que nous soyons permanemment sur satellite. Je précise que la connexion sur satellite coûte 850 000 par mois. Et généralement, pour lancer la connexion, on nous demande de payer 6 mois. Donc, ça va autour de 5 millions.
Donc, si chaque kamite ou chaque téléspectateur qui nous suit fait l'effort d'envoyer le peu qu'il peut, et que, ou alors certains qui peuvent envoyer plus, s'ils sont plus aisés, cela pourra vraiment nous aider à être encouragés, à diffuser davantage nos savoirs, mener davantage des recherches et continuer de mener le combat pour la renaissance africaine. Au thème. Voilà, tu fais bien de le dire. Déjà beaucoup de courage et bonne prompte guérison, n'est-ce pas, à maman par rapport à sa maladie. Et je profite également de cette occasion pour remercier tous ceux-là, des téléspectateurs et nombreux abonnés déjà pour leur soutien moral. C'est extrêmement important. Nous ne pouvons pas construire sans vous, surtout que c'est pour vous que nous faisons la télé. Voilà. Je rappelle la thématique pour ceux qui se joignent à nous en ce moment. La religion islamique face aux sciences sacrées kamites, à la science sacrée kamite ou alors africaine. Frère, je vais commencer par toi. Qu'est-ce qu'on entend déjà par science sacrée kamite ou alors africaine? Je définis d'abord ce que c'est même qu'une science sacrée avant d'être kamite. La science sacrée est une science, parce que le mot science même, pour le définir, le mot science vient du latin scientia, qui signifie connaissance, tout simplement. Et lui-même, ce mot s'inspire du terme grec épistémè, donc qui est la quête permanente du savoir, à partir des éléments solides et des éléments véritables qui permettent à l'esprit humain de percer le mystère de la vie, le mystère de son être au monde, le mystère de la divinité et tout ce qui concerne l'existence et l'être. Donc, la science sacrée intègre en même temps le volet phénoménal ou phénoménologique, c'est-à-dire tout ce qui est lié au phénomène, et intègre aussi le volet ontologique, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'être. Et dans le volet phénoménologique ou phénoménal, nous avons la dimension empirique de la science, qui débute par l'observation, par la sensation, la sensibilité, l'observation, la perception. Et cette science évolue au niveau de la rationalité, c'est-à-dire la réflexion qui porte sur la comparaison des données sensibles que nous avons acquis à travers les sens, la confrontation de ces données et l'étude des forces qui animent ces données et les tests suite à tout ce que nous avons eu à rassembler pour vérifier si les éléments que nous avons mis ensemble peuvent produire des effets ou des conséquences lorsqu'ils sont liés les uns aux autres. Et ensuite, ces tests nous permettent donc d'élaborer des théories, notamment les théories atomiques, les théories biologiques, les théories, etc. Donc, ça c'est le premier volet de la science. Le deuxième volet de la science va donc au niveau quand on parle de la science sacrée, le deuxième niveau va dans le domaine du psychique. Donc tout ce qui relève du psychique, notamment les rêves, les réactions des individus, les réflexes, les habitudes, les comportements et tout ça, ça c'est le domaine du psychique. Et donc les branches scientifiques telles que la psychologie et la psychanalyse s'occupent de cela. Mais ce n'est pas l'apanage de ce qu'on appelle de manière classique les psychologues ou des psychanalystes, parce que c'est une science vieille comme l'humanité, vieille comme le monde. Donc, au XVIIIe siècle, les gens sont juste venus reprendre des thèses anciennes qui étaient déjà développées de part et d'autre. Donc, ce n'est pas la propriété d'une civilisation ou quoi. Si elle en est même une, elle est la propriété de la première civilisation de l'histoire de l'humanité qui a donc posé les jalons de cette science-là, à savoir la civilisation négro-africaine. Maintenant, la dimension ontologique, c'est tout ce qui relève de la vie, de l'être, de ce qui est à la base de toute chose, ce qui est au fondement de toute chose. Et c'est à partir de quoi toute chose existe ou toute chose se manifeste. Et donc, généralement, les gens nomment cela abusivement théologie ou Dieu ou quoi que ce soit, alors qu'en réalité, la question théologique ou la question de Dieu
émerge du cœur de la question ontologique, parce que quand on dit Dieu est, le nom Dieu est déterminé par le est, c'est-à-dire l'être. Voilà. Lorsqu'on dit Dieu existe, le nom Dieu est déterminé par le mot existe ou existence. Donc nous avons donc deux concepts clés, être et exister. Donc, maintenant la question théologique soulève aussi beaucoup d'approches, notamment les approches personnalistes où Dieu est une personne ou alors Dieu a des qualités humaines, et l'approche impersonnaliste, c'est-à-dire où Dieu n'est pas une personne ou n'a pas de qualités humaines. Voilà les deux approches fondamentales en ce qui concerne la donc d'un côté, il y a un Dieu qui est considéré comme anthropomorphique. Et de l'autre côté, quand on parle de la thèse impersonnaliste, c'est-à-dire que Dieu n'est pas une personne, il est une réalité autre que ce qu'on nommerait la personne, parce que une fois qu'on dit personne, cela implique immédiatement les comportements humains et les caractéristiques humaines. C'est-à-dire la sensibilité, la colère, les yeux, la bouche, le nez, les mains et tout ça. La guerre. Voilà. Alors, Cheikh Ali, comment est-ce que... Je voulais terminer en disant la science sacrée est donc celle qui intègre en même temps le volet ontologique et le volet phénoménologique. Et pour parler le langage plus simple, c'est la science qui intègre le volet spirituel et le volet sensible, c'est-à-dire la science des laboratoires. Donc les deux font donc ce qu'on appelle la science sacrée. Et cette science doit être documentée, elle doit être datée, c'est-à-dire des datations sûres. Et elle doit être basée sur, quand on parle de documentation, c'est-à-dire il faut une écriture, il faut des dates spécifiques et il faut de la documentation, c'est-à-dire les textes qui rendent compte des éléments véritables. Donc c'est la science qui intègre le domaine spirituel de la chose. Voilà, il était très important de le souligner. Alors, Cheikh Ali, comment est-ce que l'islam conçoit-il la notion de science? Est-ce que l'islam, dans ses enseignements, reste uniquement sur l'aspect théologique, religieux? Est-ce que l'islam intègre également la notion de science? Très belle question, M. Nyamsi Nyumba. J'aimerais être très bref et très simple. D'accord. La science, c'est la connaissance. La science, c'est tout ce qui est connaissance. Point barre. La science, c'est tout ce qui est connaissance. Quand on parle, par exemple, des sciences islamiques, c'est tout ce qui renvoie à la connaissance. À la connaissance. Tout simplement. Notamment la connaissance de Allah, la connaissance de... la connaissance du microcosme au macrocosme. Tout ce qui renvoie à la connaissance est appelé science. D'accord. Maintenant, on peut déjà catégoriser donc les différents genres et les types de sciences. D'accord. Et c'est ce que tu as essayé de faire. Mais on ne va pas verser dans les embouteillages littéraires. Justement. Oui, on va dire la science, c'est tout ce qui... On considère que c'est la connaissance. D'accord. Alors, comment est-ce que l'islam, pour entrer véritablement dans le but du sujet, comment est-ce que l'islam définit-il le divin? Vous savez... Ou alors, conçoit-il pas forcément défini, conçoit-il le divin? Vous savez, l'islam a un principe, une méthode. Il voudrait que c'est le divin lui-même qui se définit. C'est-à-dire, on définit le divin tel que lui-même s'est défini. Vous savez que Thoth, personne ne peut mieux parler de Thoth sur ce panel que Thoth lui-même. Ça veut dire que s'il faut parler de Thoth, il faut dire qui est Thoth. Thoth est la personne la mieux placée pour dire qui il est. Il en va de nous autres. C'est-à-dire que moi, personne ne peut parler de moi, sauf si ce n'est moi-même qui parle de moi. Mais ton parent alors? Mon parent ne peut pas parler de moi avec exactitude, puisque quand je sors de la maison, mon parent ne sait plus qui je suis. Il ne sait pas ce que je fais à la maison, dehors. Le parent ne sait que ce qu'il voit devant lui. Mais celui qui t'a donné, ce parent-là qui t'a donné une certaine éducation, et qui justement... Le parent il y a l'éducation des parents, il y a l'éducation des enseignants, il y a l'éducation de la rue, il y a l'éducation de la société même, effectivement. De la société. Le parent ne connaît de toi que ce qu'il voit. D'accord. Et ce que tu lui montres, parce que tu peux montrer au parent un visage qui n'est pas toi. Et nous sommes tous passés par l'âge de l'adolescence. Lorsque nous sommes à la maison, nous avons une attitude qu'on adopte qui fait plaisir aux parents. Mais lorsque nous sortons de la maison, c'est parfois autre chose. Donc on peut dire que c'est moi-même qui suis mieux placé pour parler de moi, pour dire qui je suis. Donc, pour répondre à votre question,
s'il fait parler de Dieu, du divin, d'Allah, comme nous l'appelons en arabe, on va parler de lui tel que lui-même il s'est défini. Car si nous parlons de lui autrement, ça serait faire du commérage. Si je parle de Todd sans prendre connaissance de qui est Todd chez lui-même, je serai en train de faire du commérage. D'accord. Et il se peut que je me trompe. Alors, ce qui fait que, pour parler d'Allah, pour dire qui est Allah subhanahu wa ta'ala, quand on parcourt les 114 sourates du Coran, nous allons nous atteler juste à la sourate 112. Parce que s'il faut parler de qui est Allah, vraiment on ne pourra pas finir cette émission. D'accord. Donc, quand je prends la sourate 112, la sourate Ikhlas, la sourate de monothéisme, puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au premier verset, Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Qul huwallahu ahad. Dit, il est. Tout à l'heure, toi tu as parlé, il est. Dit, il est Allah l'unique. Il est. L'être d'Allah, l'existence d'Allah ne renvoie pas l'existence de sa créature. Ça veut dire que Allah est la cause de toute existence, est la cause sans cause de toute existence. D'accord. Il est Allah l'unique. Ça veut dire que Allah est l'unique. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, le seul à être imploré pour nos besoins. Il n'y a pas d'autre Allah que lui. Oui, c'est le seul à être imploré. Ça veut dire que pour tous nos besoins, c'est lui ce que nous devons invoquer. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. D'accord. Ça veut dire que Allah n'a pas de parents, il n'a pas d'enfants. Et nul n'est égal à lui. D'accord. Nul n'est égal à lui. D'accord. Alors, est-ce que dans la science sacrée, la conception du divin également est similaire à celle de l'islam, comme vient de dire Cheikh Ali? Dans la science sacrée, la compréhension du divin, ce sont les humains, grâce à leur capacité intellectuelle, psychique et spirituelle, qui accèdent au divin en fonction de la manière dont il se manifeste. D'accord. Ce n'est pas un divin nébuleux qui parle à un individu. C'est qu'en réalité, chaque individu, en fonction de l'évolution de ses capacités physiques, psychiques, intellectuelles et spirituelles, est capable d'accéder à un certain niveau de compréhension du divin. Et donc, ceux qui décrivent la vraie nature, ou tout au moins une nature approchée du divin, c'est ce qu'on appelle les grands initiés. C'est-à-dire que dans la pensée africaine, ne peut parler du divin que celui qui a un certain statut particulier et privilégié qui lui confère la possibilité d'accéder au mystère de la vie. Donc, monsieur tout le monde ne peut pas comprendre la notion du divin. Monsieur tout le monde ne peut pas comprendre. Les prières que nous avons l'habitude de faire et qu'on adresse à un certain... Non, les prières sont dans un cadre religieux. D'accord, d'accord. Dans le cadre religieux. D'accord. Et la religion est quelque chose de particulier. D'accord, on poursuit. Qui n'est pas dans le domaine de la science, qui n'est pas du domaine de la science sacrée. D'accord. Tout à l'heure, Cheikh Ali a dit quelque chose dont je ne suis pas d'accord avec lui. À savoir qu'il n'y a que moi qui puisse parler de moi de manière véridique. Mais je peux aussi décider de mentir. Clairement. Et c'est ce que les gens ont l'habitude de faire. Est-ce qu'il est possible de mentir sur soi-même? Bien sûr. Mais lorsque je prends seulement l'exemple, si je ne coûte pas courtiser une femme, je lui dis que je suis ministre de l'agriculture. Ou bien je suis le fils de tel général, comme les jeunes garçons ont l'habitude de le faire. Mais est-ce que je ne suis pas en train de mentir? Si. Si par exemple, je veux paraître éblouissant aux yeux du monde, je vais commencer à dire, en écrivant des choses que j'imagine, en disant que je suis une météorite qui est tombée sur Terre et qui a brûlé toute une forêt. Et après, cette météorite a pris la forme humaine. Donc, je ne suis pas né d'un père et d'une mère. Je suis capable de le dire. Et là, je suis libre de le dire. Et ça, pour quel intérêt? Pour m'auto-glorifier. D'accord. Voilà.
ou pour créer tout un mythe autour de moi. Donc, les gens peuvent fabriquer des légendes autour des individus. C'est la raison pour laquelle l'histoire et la science sont importantes pour rendre compte des véritables événements. Par exemple, l'histoire sur moi. Si quelqu'un veut me connaître, quand Cheikh Ali dit que les parents ne connaissent que ce qu'ils voient, mais Cheikh Ali ne se connaît pas de la conception, c'est-à-dire quand sa mère l'a conçu, jusqu'à ce qu'il a commencé à devenir conscient. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais ses parents savent ça de lui. Ça, c'est un volet qui lui est caché, qu'il ne sait, qu'il ne connaît pas. Il y a beaucoup de comportements que Cheikh Ali a. Je prends simplement l'exemple sur lui parce que nous sommes sur le panel. Bien sûr. Donc, il ne connaît pas les origines. Il ne sait pas pourquoi il se comporte comme il se comporte là. Et donc, les psychologues, notamment les travaux de Carl Gustav Jung, qui a mené des études sur l'inconscient collectif, a donc pu rendre compte des caractères transmis de génération en génération. Et donc, l'individu qui parle de lui ne peut parler de lui aussi que par rapport à, s'il veut même dire la vérité, il ne peut dire que ce qui est à sa portée et à sa mesure. Autre chose, lorsque on nous regarde agir, nous ne sommes pas toujours sûrs de maîtriser notre comportement et notre attitude face aux autres. Les gens nous regardent et sont capables de nous dire des choses que nous-mêmes nous ne constatons pas sur nous. Et ça nous réveille et ça nous amène à nous rectifier. C'est d'ailleurs l'importance du regard de l'autre. Donc, les éléments doivent donc s'entrecouper entre ce que les parents savent, le patrimoine familial, c'est-à-dire la mémoire collective de nous, ce que nous-mêmes nous savons de nous, ce que nos amis savent de nous, et ce que la société sait de nous. Et c'est donc à partir de là qu'on peut recouper dans les informations pour pouvoir approcher du mieux que possible notre véritable nature. D'accord. Voilà. Ce qui implique ceci. Il est donc impossible et je dirais même non sérieux de penser que Allah, il fait d'abord comment vous parler. Il parle à qui? Il parle seul. Bon, s'il parle à un homme, il lui parle en tant que quoi? Il a la bouche, il a quoi? C'est ça le problème. Ça veut dire que tu ne crois pas au prophète à qui Dieu s'est révélé? Le prophète, parce que l'histoire du prophète est d'abord problématique. D'accord. C'est d'abord une histoire problématique. Voilà, frère, ça fait exactement 5 minutes parce que vous connaissez donc, les règles de Dieu. Je voulais terminer très rapidement en disant ceci, que l'approche de la science sacrée est radicalement différente de l'approche religieuse. Et la notion de révélation doit être clarifiée sur ce panel. D'accord, justement, nous allons entrer en plein Cheikh Ali. C'est vrai que je suis là pour modérer, c'est argument contre argument. Ça veut dire ici, toi dis quelque chose qui ne cadre pas avec ta conception ou alors ta vision du monde en tant que musulman, n'est-ce pas? Tu peux prendre la parole dans ton temps de parole justement pour dire effectivement que ça ne cadre pas. Mais je vais te relancer, on va entrer de plein fouet dans le vif du sujet. Parlant de l'islam, les fondements de l'islam, qui est le prophète Mohammed et comment est arrivé dans l'histoire de l'humanité votre livre sacré qu'on appelle le Coran. Donc on va commencer par le début. Les fondements même de la religion qu'on appelle l'islam. Ok, permettez-moi en 1 minute dans mon temps accordé, d'accord. De répondre à Todd. Comme vous dites, il ne m'a pas compris. Je pense que j'ai affaire à quelqu'un qui a un niveau de compréhension très bas. Lorsque je dis que c'est chaque individu qui est capable de parler de lui-même, ça veut dire qu'ils sont des malades. Qui es-tu? Mettons de côté ceux qui sont de mauvaise foi. C'est-à-dire qu'on te demande qui es-tu? C'est-à-dire au fond. Bien sûr, qui es-tu? C'est-à-dire de manière logique, de manière basique. Maintenant, entrer dans les détails, chacun peut se vouloir se glorifier, dire ce qu'il n'est pas, il va rencontrer une femme, il raconte autre chose. Non, ça n'a rien à voir. Ah, okay, de manière basique, de manière logique, je peux décrire mon corps, je peux parler de qui je suis, d'où je viens, qui sont mes parents. Je suis mieux placé que quiconque de toutes les façons. C'est ça que je voulais dire, mais il n'a pas compris. Moi, je lui ai montré la lune dans les gâteaux de bout de mon doigt. C'est pas grave. Donc, j'aimerais dire ici que, parce qu'il a parlé de Allah a parlé, Allah a la bouche. Mais c'est quand même terrible. Hein? Vous savez, dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unicité de Dieu, il y a l'unicité dans sa seigneurie. Je vais répondre à votre question, Inch'Allah. Il y a l'unicité dans sa seigneurie, c'est le seul Seigneur, c'est le seul Créateur. Il y a l'unicité dans son adoration, c'est lui seul que nous devons adorer. Il y a l'unicité dans ses noms et attributs.
Ça veut dire qu'il est unique dans ses noms et unique dans ses attributs. Et c'est une leçon que toi dois apprendre, les attributs divins. C'est pas parce qu'on dit que Dieu parle, l'homme parle, ça veut dire que Dieu a une bouche comme l'homme. Non. C'est pas parce qu'on dit Dieu voit, l'homme voit, ça veut dire que le regard de Dieu est comme le regard de l'homme. Non. Monsieur Nyamsi Nyumba, la table a les pieds. Ce qui soutient les piliers de la table sont appelés les pieds. Tot a les pieds. Est-ce que les pieds de Tot sont devenus les pieds de la table ou les pieds de la table sont devenus les pieds de Tot? Parce que c'est le mot pied qui est utilisé. Quand on dit Dieu parle, la ressemblance ici, elle est linguistique. Elle n'est pas physique. Il n'y a pas de ressemblance ni dans le fond, ni dans la forme, ni dans le sens. C'est une ressemblance linguistique. Voilà pourquoi Tot a les pieds, la table a les pieds. C'est le mot pied qui est utilisé, mais il n'y a pas de ressemblance. Donc, c'est-à-dire quand on dit qu'Allah parle, il ne s'agit pas de parler comme toi et moi nous parlons. Pas la bouche comme toi et moi. C'est lui qui connaît comment il parle. Mais il y a une voix qui se transmet au niveau des prophètes et des messagers. Donc, quand on dit à la voix, Tot voix, est-ce que Tot voit comme Allah voit? Mais c'est le même mot qui est utilisé, le même verbe, le verbe voir qui est utilisé. Mais ni dans le fond, ni dans la forme, ni dans le sens, il n'y a pas d'égalité. Il doit revoir ses coups sur les attributs divins. D'accord. Parce que s'il ne considère pas cette façon de comprendre la chose, il va penser qu'on a fait de Dieu un être humain. L'islam, donc, tient son origine d'Allah. Parce que le mot islam veut dire se soumettre à la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu a créé, il a créé dans l'objectif de l'adorer, de se soumettre en se soumettant à sa volonté. L'islam donne de par cette définition. Voilà pourquoi dans le Saint-Coran, on a dit tout ce qui est dans les cieux et sur la terre le glorifie. L'islam, ce n'est pas seulement la soumission des êtres humains. Non, même les animaux, tout ce que Dieu a créé, même les anges, tout ce que Dieu a créé se soumet à la volonté de Dieu. Mais il y a une soumission maintenant, bon gré et mal gré. La soumission qui voudrait que, quelle que soit notre appartenance religieuse ou notre appartenance tribale, nous ne décidons pas de quand est-ce que nous allons mourir. Nous ne décidons pas de notre taille. Nous ne décidons pas de notre couleur de peau. Nous sommes soumis bon gré malgré la volonté divine. Maintenant, il y a la soumission maintenant dans la volonté, dans l'obéissance de Dieu. C'est-à-dire, recommander ce que Dieu recommande, interdire ce que Dieu interdit. Et de ce point de vue, en parlant donc de l'islam, en commençant par les êtres humains, Adam, le premier être humain, notre père à tous, était musulman, dans le sens où il se soumettait à la volonté de Dieu. Par l'islam nous enseigne que tous les prophètes que Dieu a envoyés, de Adam alayhi salam, celui de la paix, jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en passant par Jésus-Christ, David, Salomon, tous ces prophètes-là ont prêché et enseigné la soumission à la volonté de Dieu. Donc l'islam, ce n'est pas une innovation du prophète Mohammed sallallahu. Non, c'est pas une innovation. D'accord, il te reste 30 secondes, je te relance à travers une question. Ça veut dire que... 30 secondes, c'est pas possible. Je pas de chuter, vous allez me relancer. D'accord, allons-y. D'accord, allons-y. Donc cette soumission donc, a été enseignée par l'ensemble des prophètes et des messagers dans le temps et dans l'espace, avec des méthodes différentes, mais l'objectif était le même, adorer Dieu sans jamais lui associer quoi que ce soit. D'accord. Alors frère Tot, tu as bien suivi de bout en bout Cheikh Ali, qui dit que l'islam émane de Allah, et si on considère que Allah est le Dieu de toute l'humanité, ça veut dire qu'en principe nous tous, nous sommes des musulmans, ou nous devons être les musulmans, parce qu'il dit que l'islam, c'est la soumission à Allah. Moi, je suis très méthodique. Je ne vais pas rentrer dans le petit esprit on appelle ça quoi, puéril, de dénigrement. Parce que pour prendre l'ascendant sur le plan intellectuel et sur le plan du débat, on n'a pas besoin de dire que quelqu'un a un niveau bas ou un niveau haut. Ceux qui nous écoutent vont vérifier par eux-mêmes qui a un niveau bas et qui a un niveau haut. Parce que lorsqu'on dit que l'individu lui-même, qu'il soit honnête sur ce qu'il dit de lui, ne pourra jamais dire exactement ce qu'il est. On a besoin des éléments que j'ai évoqués là. Et lui-même, il sait intérieurement que ce que je dis est vrai. C'est-à-dire ce que ses parents savent de lui, il n'en sait rien. Et ce que sa famille, la conscience collective, la mémoire collective
lui a transmis à travers les jeunes, à travers les comportements, il n'en sait rien. Il ne peut parler que de ce qu'on lui dit dans la religion. C'est-à-dire l'étude sur lui-même est mise à part, à côté. D'accord. Voilà. C'est maintenant à ceux qui nous écoutent de voir donc qui a le niveau bas et l'autre qui a le niveau haut. Je pense que j'ai fait la précision quand même en début d'émission que c'est âme courtoise. Voilà, c'est plus celui qui commence à dire... Pas d'invective, pas d'injure, parce que c'est une émission pédagogique. Bien que s'il te plaît frère, non, on ne va pas arriver jusque-là. On ne va pas arriver jusque-là, bien que ce soit un face-à-face, c'est quand même une émission pédagogique où ceux qui nous écoutent à la maison veulent comprendre, c'est-à-dire la quintessence des idées que vous émettez dans le cadre de ce face-à-face, n'est-ce pas, pour éclairer les lanternes. Voilà, on y va. Donc, quand on parle des principes du Coran, les musulmans ont ce grand vice de croire ou de penser que le Coran parle de lui-même. Mais qui a écrit le Coran? C'est la première question qu'il faut se poser. Le Coran a une histoire, n'est-ce pas? De même que leur prophète a une histoire. De même que la langue même qui est véhiculée dans ce livre a une histoire. L'arabe. L'arabe. Et je précise bien, l'arabe coranique, c'est l'arabe classique. Parce que les dialectes arabes ont été délaissés avec la rédaction du Coran. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tous les musulmans sont obligés de parler la langue du Coran. Ils sont tous obligés, ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils disent que c'est comme ça qu'Allah a parlé à... Mais sauf que ce n'était pas Allah qui a parlé à Muhammad. Si on s'en tient à ce que le Coran dit, il a envoyé Djibril. Et Djibril, c'est quoi? Ça peut être un ange, comme ça peut être un démon. Donc tout dépend de la définition que chaque côté peut donner de Djibril. Donc, chez les musulmans, Djibril peut être le messager de Dieu ou un ange. Chez les Kamites ou les autres peuples, que ce soit les Asiatiques et tout ça, ils peuvent dire que Djibril c'est un démon. Donc, c'est pas Mohamed que Allah a envoyé. Non, je dis que Allah ne parle pas directement à Mohammed. D'accord. C'est-à-dire, quand il dit même que Allah a parlé, il a parlé à travers quoi? Donc, c'est l'entité là qui peut parler à Mohammed. L'entité qu'on appelle Djibril. Donc ça peut être un démon, ça peut être une entité du bas astral, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un ange aussi. Ça peut aussi être un ange. Donc c'est pas Allah. D'accord. Qui parle directement. Maintenant, Allah même c'est quoi d'abord Allah? Ils disent que Allah c'est Dieu. Et quand tu vas lui demander que c'est Dieu, comment il dit que c'est comme ça que le Coran définit, tel qu'il prenait les sourates là. Mais mon ami, il y a un petit jeu subtil dedans. C'est que si tu t'enfermes dans le Coran, tu ne sauras jamais que le mot Allah existe avant le Coran. Et que ce mot a une signification bien spécifique. Et que ce mot a une histoire. Dans ce qu'on appelle la linguistique historique. Et dans la linguistique historique, le mot Allah vient de Alila ou de Alela. N'est-ce pas? Et le Alila ou Alela, lui-même est parenté au Eloah juif, judaïque. Ou Elohim, juif, en réalité, c'est la même famille. C'est les mêmes familles linguistiques. Les langues sémitiques, quoi. Il y a l'arabe, il y a le hébreu, il y a l'acadien, il y a l'araméen. Ce sont des langues parentées. D'accord. Et maintenant, quand on entre donc dans ces registres linguistiques, on étudie mieux le concept Allah. Qui sort largement du cadre coranique pour nous situer dans la vraie réalité de ce qu'Allah est. Donc, c'est pas ce que le Coran dit de Allah, mais ce que Allah est réellement. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est pas Allah qu'on définit véritablement dans le Coran. Pour connaître la vraie signification d'Allah, il faut entrer dans les langues sémitiques. J'ai dit l'araméen, le hébreu, l'arabe, l'acadien et tout ça, et le phénicien. Donc, quand on entre donc dans ces registres, on se rend compte que Allah vient de Alila ou de Alela. Et Alila ou Alela est parenté à Elohim, Eloah, Ilah, n'est-ce pas? Hébreu et araméen. On remonte plus loin dans le cananéen, on retrouve Elle. C'est de ce Elle qui a donc toute cette déclinaison qui arrive à Allah, Alila, Alela, etc. D'accord. Et quand on remonte plus loin, chez les Acadiens, c'est toujours le même registre linguistique. On tombe sur quoi? Elil. Et quand on remonte, parce que les Acadiens en réalité sont les héritiers de la civilisation sumérienne. C'est après la chute de l'empire de Sumer que Sargon d'Akkad, qui est le premier roi sémite officiel, prend le pouvoir. Et ce peuple, l'Acadie, parle donc une langue influencée à plus de 50% de la langue sumérienne. Et avec les dialectes assyro-babyloniens. Voilà, c'est ça qui constitue la langue des Acadiens. Donc ça fait que quand les Acadiens disent Elil,
Ils reprennent donc le Enlil sumérien. Maintenant, on tombe dans le panthéon sumérien. Que signifie Enlil dans le panthéon sumérien? Enlil, c'est le dieu du vent. Au-dessus de Enlil, il y a Anu, qui est le dieu de la lumière et du soleil. Et en bas, il y a ce qu'on appelle Enki, le dieu de la terre. Hein? Et en bas encore, il y a ce qu'on appelle Ea ou Aya, le dieu des eaux. Donc on est là dans 4 divinités stratifiées. Et la divinité suprême du panthéon sumérien, c'est Anu. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que les Acadiens ont récupéré le dieu du vent, qui est devenu Enlil. Les Cananéens et les Hébreux et les Arabes récupèrent ça, c'est ça qui devient El, Ella, Alila, Allah. Ça veut dire donc, fondamentalement, que les musulmans, loin d'adorer le Dieu, vrai Dieu, le Dieu suprême, ils adorent le Dieu du vent. Mais en dehors du Dieu du vent, il y a le Dieu de la terre, il y a le Dieu de l'eau, il y a le Dieu de la lumière. Mais au-delà de tous ces dieux, il y a le grand Dieu qui est caché. Et donc, à chaque fois qu'on prononce le mot Allah, on doit s'en référer à ce registre linguistique. Si on vous amène à sortir de là, ce n'est rien d'autre que de la manipulation intellectuelle ou psychologique. La manipulation religieuse. Donc j'interpelle tous ceux qui nous écoutent ce soir à faire le même travail. Parce que vous allez constater que l'arabe n'existe de manière écrite qu'à partir du 3e siècle. En réalité, c'est en Syrie que les premières formes, parce qu'il faut même que je donne l'origine de l'arabe ici. D'accord, je pense qu'on est au-delà de 5 minutes, s'il te plaît, frère. Oui, je donne juste l'origine. La première inscription, voici ça. La plus vieille inscription en arabe classique pré-coranique date de 328, nommée inscription de Namara, en alphabet nabatéen, découvert en Syrie méridionale en avril 1901 par les archéologues René Dussault et Frédéric Macler. Ça, c'est la source. Oui, ça c'est la source. Et puis on dit ici, plus on dit, les plus anciennes inscriptions arabes pré-islamiques. Là, c'est le pluriel. Les plus anciennes inscriptions. Parce que ici, c'est l'arabe classique. Ici, c'est les plus anciennes inscriptions arabes pré-islamiques, date de 267. Donc, c'est-à-dire que cette langue existait avant même la naissance de l'islam. Voilà. Donc, date de 267. Et c'est retrouvé en Syrie. Ce n'est même pas en Arabie. Hein. D'accord. Voilà. Donc, ça montre que pour connaître donc les noms qui sont prononcés dans cette langue, tous ces noms ont une histoire et une origine. Ça veut dire que Allah n'est pas l'affaire du Coran. C'est un héritage historique. D'accord. Cheikh Ali, tu as entendu Tot. Tu rebondis et puis on avance rapidement dans l'émission. Je suis très fier d'écouter Tot. Vous savez, je profite de tout ce qu'il raconte là pour donner un enseignement à ceux qui nous écoutent. Afin que ceux qui pensent comme lui sortent de cette doxa-là, de cette ignorance-là, ce qui concerne l'islam. Ce qui concerne l'islam. Je vais très rapidement lui répondre parce que vous savez, la différence entre nous, les musulmans, et les kémites, ou les panafricanistes, c'est que nous, on a un support qui fait l'unanimité de toute la communauté musulmane internationale, appelé le Coran. Toi, tu ne peux pas nous apporter un livre kémite qui fera l'unanimité de toutes les kémites. Il a plein de bouquins sur la table. Il n'y a pas un problème. Allons-y. Est-ce qu'on peut nous ramener? Non, s'il te plaît, frère. C'est lui qui parle, il a ses 5 minutes. Je ne parle pas, je montre juste. D'accord. Tu distrais. Allons-y. Ce livre-ci ne fait pas l'unité des traditionnalistes camerounais, africains. Non. Beaucoup ne croient pas au livre des morts. Donc je vais répondre rapidement dans la sourate 42 et 51. Pardon. La sourate 42, verset 51. Allah nous dit, il n'a pas été donné à un mortel. Suivez bien, monsieur Nyamsi. Il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle autrement que par révélation ou de manière ou derrière un voile qu'il lui a envoyé, qu'il lui envoie un messager. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que je vais on va relire. Il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle. Ici, il est écrit que Allah ne parle qu'à un mortel autrement que par révélation, par la voie de révélation, ou de derrière un voile, ou qu'il lui envoie un messager ange qui révèle par sa permission ce qu'il, c'est-à-dire Allah veut. Il est le sublime et le sage. Mais c'est ce qu'il a dit tout à l'heure quand il a parlé de Djibril. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Allah révèle son messager par deux canaux. Soit il parle directement au prophète, soit il envoie l'ange Gabriel. Vous pouvez lire
C'est écrit noir sur blanc. Non, je ne doute pas de ce que tu dis. Donc, ça à Mohammed comment? Mais voilà ça, tu vas venir. Je vais venir. C'est mon temps de parole. Oui, je suis là pour t'édifier. Je répète ce verset pour que ceux qui pensent comme toi sortent de cette ignorance. Allah a parlé. Il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle. Autrement que par révélation 1. Ou par derrière un voile ou qu'il lui envoie un messager ange. Alors maintenant, il demande la preuve. Il y a tellement de preuves dans le Coran où Allah parle directement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je prends une seule référence. La sourate 33, verset 59. La sourate 33, verset 59. Allah interpelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par une particule qu'on appelle en arabe harfunida. La particule d'interpellation. En arabe on dit ya. En français on dit oh. Allah dit oh prophète. Oh prophète, il interpelle directement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oh prophète, dis à tes épouses et à tes filles et aux femmes de tes compagnons de rabattre sur elles leur grand voile. Ainsi elles seront reconnues et éviteront d'être offensées. Voilà une preuve. Parmi tant de... Même la sourate que j'ai pour la sourate 112, premier verset, Allah dit cool, dis. Pour Allah, il est Allah l'unique. Donc ça c'est des conneries. Mais maintenant ce que je veux dire c'est que Al-Ilah, ça dit que l'islam a ceci d'avantageux que tout est enseigné. Les gens peuvent aller étudier, apprendre leur islam dans Google, ou bien dans les cafés, les bars, restaurants et autres, ou bien dans les débats de rue. Mais l'islam a ses canaux. Le Coran, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah signifie Al-Ilah, qui signifie la divinité. C'est la contradiction de Al-Ilah, qui signifie la divinité. Pourquoi? Parce que avant l'islam, c'est-à-dire au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des autres prophètes, les gens adoraient plusieurs autres divinités. Parmi lesquelles les Baal, les Alat, et en Arabie même, c'est-à-dire qu'en Arabie, les Arabes adoraient 360 idoles. 360 idoles. Alors il fallait donc que... Et ces Arabes-là croyaient à l'existence de Allah. Puisque même les Arabes chrétiens de nos jours, si vous lisez la Bible chrétienne, ils appellent Dieu Allah. Les Arabes chrétiens appellent Dieu Allah, ils n'appellent pas sur notre forme. Mais moi je ne vois pas où est le problème à ce niveau. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que les kémites, ceux qui s'autoproclament, je dis s'autoproclament les kémites, sans connaître ce que c'est que le kémitisme, ou bien les kamites. J'ai posé la question à chaque fois aux kamites, mais quelle est l'origine du mot, du nom kamite? Ça vient d'où? Ou bien kémite? C'est quoi son origine? Personne, voilà, il ne peut pas montrer l'origine du mot kémite dans le livre des morts. Dans le livre des morts. Il ne peut pas montrer le... Non, c'est l'islam contre le kémitisme. On va avancer. Non, c'est l'islam contre le kémitisme. On va avancer, cher. Alors, si Todd va nous aider à édifier les téléspectateurs, si vous parlez du dieu des kémites, d'accord. Comment s'appelle-t-il? Je te relance très rapidement, oui. Notamment par rapport à la langue arabe. Oui. Pourquoi est-ce que c'est seulement en arabe que l'islam se fait? Il me souvient qu'en Côte d'Ivoire, il y a un imam qui a décidé de prêcher en langue maternelle. Il a subi les foudres de la communauté musulmane. On l'a pratiquement suspendu. Pourquoi précisément la langue arabe? Non, monsieur Nyama, chaque communauté est organisée. Même dans chaque chaîne de télévision, Kamitasi, vous êtes organisé. S'il y a une transgression, il sera frappé parce que c'est organisé. Chaque communauté est organisée. Toutes les communautés, tout rassemblement, il y a une organisation. C'est pas la cour du roi Péto. Et cette organisation est régie selon des lois, selon des principes. Même toi qui es dans les trucs de Mbok là, dans le Mbok c'est organisé, il y a des lois. Si tu transgresses, tu es frappé, tu es sanctionné. D'accord. Donc c'est pas la cour du roi Péto. Ici je rappelle que ici en islam, pour garder l'authenticité, l'originalité de la prière telle qu'elle a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut qu'elle soit pratiquée exactement avec les moyens par lesquels elle a été enseignée et révélée.
C'est ça qui est la question. Si maintenant il faut traduire chacun sa langue, il risque d'avoir une déformation de l'original dans le temps et dans l'espace. Par contre, pour être musulman, il ne faut pas être arabophone. Parce que certaines personnes pensent que pour être musulman, il faut être arabophone. C'est tellement faux. Toutes les autres actes d'adoration dans l'islam, tels que les évocations se font. Chacun peut les faire à sa langue. Par exemple, je suis par là, si je finis de prier, la prière rituelle, les 5 prières rituelles que vous et moi nous connaissons, je prends en langue arabe. Mais quand j'ai fini, il y a ce qu'on appelle les invocations et les évocations. Je peux les faire en ma langue maternelle ou en langue qui m'est facile d'expression. Mais sauf que tu ne peux pas le faire en public. Quoi? En ta langue. Non, les évocations, je peux les faire en public. Je parle des évocations. Parce que je ne parle pas de la prière rituelle. Quand je parle de prière rituelle, je parle de 5 prières canoniques. Elles, on les fait obligatoirement en langue arabe. C'est un principe. C'est d'accord, le désordre, chacun vient faire ce qu'il veut. D'accord, c'est entendu, Cheikh. Alors, Todd, n'y a-t-il pas une réelle pauvreté archéologique? Parce que le milieu humain dont est sorti l'islam ne se prêtait pas. Est-ce que quand on entend, n'y a-t-il pas une réelle pauvreté sur le plan archéologique, effectivement? Oui, bien évidemment, parce que mon copanéliste fait toujours une chute en avant. Il est tombé dans le piège exactement. Il précise que Allah, c'est Allah. Donc exactement ce que j'étais en train de dire. Donc, Allah, c'est Allah. Exactement. Donc, si l'arabe a une histoire, n'est-ce pas? Ça veut dire que les mots qui sont utilisés dans cette langue ont une histoire et une origine. L'arabe existe de manière écrite, on vient de le voir, autour de 260 de l'heure actuelle. Avant ça, l'arabe écrit n'existait pas. Et l'arabe écrit, c'est des déformations de ce qu'on appelle l'écriture nabatéenne, qui elle-même est une déformation des écritures cananéennes, akkadiennes, sumériennes, et donc l'arabe de fondamental. Oui, donc l'écriture a toute une histoire, parce qu'il y a la première forme d'écriture, dont les premiers sont l'écriture cunéiforme et l'écriture hiéroglyphique. Effectivement. Voilà, donc toutes les autres écritures ne sont que les dérivés lointaines de déformations de toute première forme d'écriture. Si l'arabe était la première écriture de l'histoire de l'humanité, je ne ferais plus de débat ici. Donc, et les arabes ont une histoire. Qui sont-ils? Le mot arabe vient de l'acadien arabou, c'est-à-dire les gens du désert, les bédouins. Et ces bédouins sont les descendants des Sémites en réalité. Et le fief des Sémites, c'est entre l'Irak, la Turquie, la Syrie, la Jordanie, Israël actuel, jusqu'en Iran. C'est cette zone-là. C'est ces Arabes-là qui sont devenus des musulmans, parce qu'il faut dire que jusqu'à aujourd'hui, il y a des Arabes qui ne sont pas musulmans. Il y a les nègres qui ont été arabisés, ce qu'on appelle les Shabbats. Les nègres qui ont été arabisés en réalité. Mais ce sont les Jectanides qui ont fondé les principes du Coran en réalité. Parce qu'il faut préciser certains petits éléments. Donc l'origine de ces Arabes-là n'est pas africaine. Non, elle n'est pas africaine en réalité. Il y avait les Africains, les Hadithes, les Couchites, ces gens de l'Arabie du Sud, là. On appelle l'Arabie, comment on appelle ça là, les Romains qualifiaient ça d'une certaine manière, là. Voilà, les Arabes du Sud. Mais en réalité, ce n'était pas les Arabes, c'était les Noirs. Donc le mot arabou, ça vient de l'acadien arabe, ça veut dire les gens du désert, les bédouins. Et les bédouins sont exactement ce que les pharaons appelaient les chassous, c'est-à-dire les descendants des Sémites. Parce que l'histoire des bédouins est documentée. On n'est pas ici pour la plaisanterie. Quand on a fini de dire ça, je précise une chose, le Coran a une date. Le Coran est rédigé près de 2 siècles après Mohammed. Près de 2 siècles. Ça veut dire que ce n'est pas Mohammed qui a écrit le Coran. Et si ce n'est pas lui qui a écrit le Coran, lorsqu'il a donc reçu la révélation, il a transmis à qui? Mais est-ce que Todd, il n'a pas laissé les éléments qui permettraient, n'est-ce pas, de matérialiser dans cette la tradition orale, n'est-ce pas? Tu penses que la tradition orale, dans le contexte islamique des guerres, des califes, où on est trouvé avec des fusions de sang et des migrations, cette tradition orale pourrait-elle être fiable face à une communauté instable, politiquement et socialement? Ce n'était pas possible. Parce que pour que la tradition orale soit fiable, il faut que, 1, le peuple soit dans la stabilité, 2, que le peuple soit installé à un endroit organisé,
3, qui est un relais initiatique, c'est-à-dire un clan des initiés qui est donc capable de transmettre la tradition orale, de réguler cela, notamment comme la communauté du Mbo chez les Bassa, comme le Lakam chez les Bamileke. Donc il y a des codes initiatiques. Mais dans le contexte islamique, où c'est une histoire de bouche à oreille, et où ce ne sont même pas des initiés, ils vont transmettre ça comment? Et dans un contexte de guerre, parce que l'histoire des califats, le califat des Omeyyades, des Abbassides, mais c'est des histoires sanglantes. Je vais vous lire un petit extrait pour que ceux qui nous écoutent comprennent très bien. Très rapidement. Ça, c'est un texte contemporain à ces histoires. Mais le Coran est écrit largement postérieur à cette période. C'est le texte, c'est Doctrina Jacobi, qui date du 13 juin 634. Et le Coran est écrit largement plus tard par rapport à cette date. Voici ce que cet extrait nous dit. Mon frère Abraham, ça c'est la conversation entre les Juifs de cette époque-là. Mon frère Abraham m'a écrit qu'un faux prophète est apparu. Lorsque le candidat fut tué par les Saracènes, j'étais à Césarée, me dit Abraham, et j'allais en bateau à Sikamina. On disait, le candidat a été tué. Et nous les Juifs, nous étions dans une grande joie. On disait que le prophète était apparu, venant avec des Saracènes, et qu'il proclamait l'arrivée du Christ qui allait venir. Et moi, Abraham, étant arrivé à Sikamina, je m'arrêtais chez un ancien très versé dans l'écriture. Et je lui dis, que me dis-tu du prophète qui est apparu avec des Saracènes? Et il me répondit en gémissant profondément, c'est un faux prophète. Les prophètes viennent-ils armés des pieds en cap, c'est-à-dire de la tête jusqu'aux pieds? Vraiment, les événements de ces derniers temps sont des œuvres de désordre. Et je crois que le premier Christ, il doute même encore de Jésus ici, que le premier Christ qui est venu, celui qui adorait les chrétiens, ne soit l'envoyé de Dieu. Tandis que nous nous apprêtions à recevoir Hermolaos, c'est-à-dire Hermès, voilà, à la place. Isaïe disait en effet que les Juifs auraient un cœur perverti et endurci jusqu'à ce que toute la terre soit dévastée. Mais Abraham, renseigne-toi sur ce prophète qui est apparu. Et moi, Abraham, ayant poussé l'enquête, j'ai appris de ceux qui l'avaient rencontré qu'on ne trouvait rien d'authentique dans ce prétendu prophète. Il n'est question que de massacre. Il dit aussi qu'il détient les clés du paradis, ce qui est incroyable. Doctrina Jacobi, le 13 juin 664. Il s'agit de quel prophète? Il s'agit de quel prophète? Et là, on parle des Arabes, bien évidemment. Il s'agit de Mohamed. Je ne sais pas s'il s'agit de Mohamed, parce que l'histoire de Mohamed, ce n'est que le Coran qui en parle. La biographie de Mohamed, elle n'est dévoilée que par le Coran. Or, le Coran est écrit plus d'un siècle après la mort de Mohamed. Et donc, cette tradition orale, dans un contexte, un climat géopolitique de guerre permanente, de migration de suite et d'appropriation même doctrinale, parce que le Coran, la première forme du Coran est rédigée par les Nassara. Les Nassara, qui sont donc les Juifs chrétiens et qui pratiquent aussi le judaïsme. Ce sont ces Nassara en réalité qui rédigent la première forme du Coran. Et je vais revenir pour démontrer les similitudes entre les éléments du Coran et la philosophie des Nassara. D'accord. Ça fait un peu plus de 5 minutes. Toi également, tu vas prendre 1 minute de plus. On y va rapidement. Permettez-moi d'avoir le rire parce que je suis dépassé par toute cette avalanche d'ignorance. Monsieur Nancy, oui. L'islam a ses principes. Moi, je pensais que toi, tu allais m'apporter des versets coraniques ou bien des hadiths qui contredisent les enseignements de l'islam. Il m'apporte des trucs qui fouillent sur Internet. Sur les trucs qui fouillent sur Internet. C'est l'histoire du Coran. Le Coran n'a pas l'histoire. Le Coran n'a pas la l'histoire. Le Coran. Dans l'islam, il y a ce qu'on appelle le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces deux recueils sont largement suffisants. S'il te plaît, allons-y. La vérité n'a pas de muscle. Allons-y. L'islam a ses sources. Celui qui va apprendre l'islam, qui lise le Coran, qui lise les hadiths authentiques enseignés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce ne sont pas des choses écrites par des juifs. Ah bon? Tu connais Salman al-Farisi? Ah bon?
Salman al-Farisi, c'est l'un des juifs qui s'est islamisé au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pas le glaive. Écoute-moi. Quel glaive? Pas le paix. Allons-y, Cheikh. Laisse-le poursuivre, je t'en prie. Allons-y. C'est malheureux quand même. Va te ressourcer dans les sources de l'islam. Ne pas te ressourcer sur le net. C'est ça qui te rend comme ça. Il y a l'histoire. Maintenant, il prend l'histoire d'un juif. Vous savez, les juifs d'abord, actuellement, il y a ce qu'on appelle les sionistes juifs. Il y a les juifs orthodoxes. Qui ne croient pas que Jésus qui est venu est le vrai Messie. Il y a des juifs qui ont combattu Jésus lui-même. Il y a des juifs qui ont combattu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous pensez que votre ennemi peut écrire de belles paroles à ce qui vous concerne? Non. Il y a plein de juifs qui se sont islamisés. Il faut que tout le monde fasse ses recherches. Plein de juifs au temps du prophète se sont islamisés. Plein de chrétiens se sont islamisés en son temps. L'islam a fait la guerre. Je rappelle, écoutez. C'est là où on va t'appeler. Je vais te plaire. Écoute. Dans le Coran, tous les contextes où Allah parle de guerre, ce sont des guerres contemporaines au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ces guerres ont un contexte, ont une histoire. Qui voudrait que quoi? Qui voudrait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était combattu par ses propres frères de sa propre tribu? La raison pour laquelle il a immigré. Quelqu'un qui veut faire la guerre va rester sur place, former son armée. Il a immigré. La première immigration des musulmans, c'est de la Mecque en Éthiopie, en Abyssinie. Le prophète Mohammed a dit à ses compagnons, allez en Abyssinie, car il y a un roi chrétien qui est juste. Voilà un messager qui fait la guerre, mais qui demande à ses compagnons d'aller se réfugier chez un chrétien. Ça veut dire que l'islam est à la place. C'est pas possible. Non, je pose juste une question. S'il te plaît. À la place, c'est ce que tu es allé à telle il faut écouter, mon frère. S'il te plaît, tu vas apprendre, il faut écouter. Je pose des questions sur la parole. Allez, tu m'as dit excessivement parce que je suis en train de vouloir détruire ton mensonge, détruire. Bilal, le premier musulman au temps du prophète Mohammed, c'est fut un Africain, un Éthiopien. Bilal, c'était un Africain également. Non, c'est pas, écoutez, mais c'était des chrétiens historiens. Allons-y, Cheikh. Le mensonge par la sanction, la vérité par l'esclave. Allons-y, le temps passe. Je dis ceci, Bilal était un esclave chez les Arabes, les Qurayshites. C'est Abou Bakr, un Arabe qui a acheté la liberté de Bilal. Il a sorti de l'esclavage. Et le prophète, parmi ses frères arabes, il a choisi cet ancien esclave-là, Bilal, pour être le muezzin, celui qui appelle la prière. Et c'est l'un des meilleurs postes dans la mosquée qui a plus de récompenses. Il a donné ça à quelqu'un qui fut esclave, un Africain. Donc la première migration des musulmans, c'est en Afrique. Le premier musée des musulmans, c'est fut un Africain, Bilal, un noir. Alors, Salman fut un le prophète Mohammed écoute, calme-toi, quel glaive. Il y a ce qu'on appelle, écoute, c'est documenté. Il y a ce qu'on appelle les batailles de Badr. J'ai beaucoup de témoins de choses à enseigner. Il m'abruit pas, s'il te plaît, je vais t'enseigner. Il y a ce qu'on appelle les batailles de Badr, les batailles de Uhud, la bataille de tranchées. Toutes ces batailles furent contemporaines au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas possible. Après la pluie de guerre. Allons-y, je t'apprends. Non, mais il faut être pointier, parce que si tu ne l'attrapes pas, il va... D'accord. On a dit que l'émission est pédagogique. D'accord, allons-y. L'émission est pédagogique. Ce n'est pas la guerre, mon frère. Allons-y. Si tu n'es pas à ma place, nous sommes pratiquement... Non, tu ne pas à ma place. Allons-y. Parce qu'il faut compter le temps qui m'intéresse. Allons-y. Donc, je vous invite à lire le Coran avec le contexte de la révélation. Bon, maintenant, si nous demandons à tous, au Cameroun, nous sommes des Camerounais. L'islam est entré au Cameroun par l'épée, par la guerre. Tu vas faire ton temps. Alors, au temps du prophète Mohammed sallam, il y a ce qu'on appelle des traités de paix. Le prophète Mohammed sallam traitait la paix avec ses ennemis, notamment les Qurayshites, ses propres frères arabes. C'était les premiers ennemis. Ensuite, avec les Juifs de la Médine. À chaque fois, il peut aller dans la Sourate 9, il dit Sourate 9, va comprendre. À chaque fois, dans ce traité de paix, ce sont les autres qui bafouent le traité de paix. Et les musulmans devaient riposter. Voilà pourquoi le Coran dit, je vais le lire tout à l'heure, le verset coranique, d'accord, parce que mon temps est arrivé. Effectivement. Donc je vais dire à toi ceci.
lis le Coran, lis les hadiths. Ne peut pas prendre les histoires des Juifs qui ne croient même pas à Jésus-Christ comme messager qui a été envoyé. Les Juifs qui ont combattu l'islam jusqu'à présent, aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'à Jérusalem, oui, en Israël, il y a deux groupes juifs. Il y a les Juifs sionistes et les Juifs orthodoxes. Les Juifs orthodoxes sont contre les Juifs sionistes dans ce qu'ils font. D'accord. Donc moi j'aimerais que, M. Nancy, c'est pas le procès de l'islam. Bien sûr, c'est pas le procès. Vous ne posez pas les questions à M. Todd sur le régime du on en vient. Justement, on en vient. D'accord, voilà, vous avez reçu. D'accord, Todd, son développement. Excusez-moi, s'il vous plaît, indulgence quoi. Il a dit tout à l'heure que Allah signifie Al-Ilah. Ce n'est pas Al-Ilah. Voilà pourquoi il dit tu fous mal. C'est Al-Ilah. Al-Illah. Ce n'est pas Al-Illah. Al-Illah, non. Mais c'est pas ça. Fred, son développement m'inspire une question. L'histoire nous enseigne et nous renseigne effectivement que l'islam, c'est quand même 1200 ans d'esclavage sans interruption, c'est-à-dire pendant 12 siècles, l'islam a soumis notamment les Africains en esclavage. Et la même histoire nous renseigne également que c'est à partir de cet esclavage justement que l'islam s'est fait beaucoup d'adeptes. Voilà, bien évidemment, vous venez de lire l'extrait de l'époque, c'est un extrait contemporain, on vous dit que les gars étaient armés jusqu'aux dents. Un prophète qui se balade avec les gens armés jusqu'aux dents. Et lui confirme cela, même si vous faites le fuite en avant. Il confirme que pendant la période de Mohammed, il y avait des guerres. Ça veut dire que Mohammed, effectivement, a fait la guerre. Mais donc quand on voit un prophète armé jusqu'au temps, et que quelqu'un pose la question, un prophète véritablement, qui veut répondre de la bonne nouvelle, avec les armes, voilà, d'interrogation. Pour ne pas te couper, il a dit tout à l'heure que c'est-à-dire d'autres peuples ne respectaient pas les traités. L'islam s'est obligé de... La vérité en fait c'est que Mohammed est d'abord un frustré auprès de sa propre famille. Parce que son oncle n'accepte pas sa doctrine. Son oncle direct n'accepte pas. Tous ceux à qui il parle, on lui dit que c'est les affaires des juifs et des chrétiens que tu viens nous raconter. Tu dis que tu as eu quelle révélation. Ça, c'est des choses qu'on a l'habitude d'entendre. En réalité, c'est écrit là-bas que même ces propres gens l'ont refoulé. C'est parce que ces propres gens l'ont refoulé. Il a été frustré au sein de sa propre tribu, qu'il a donc décidé d'imposer sa doctrine par la violence. Et ça c'est clair. Et donc quand il dit que l'islam a arrivé, l'histoire d'Ousmane Dan Fodio au nord là, tous les jeunes, les petits lycéens qui font l'histoire connaissent la conquête islamique au nord par Ousmane Dan Fodio qui ont versé le sang. Donc partout où l'islam s'est installé, c'était le sang. Et quand on fait le décompte des meurtres, c'est 70 millions de morts dans l'histoire de l'islam, depuis que l'islam est né jusqu'aujourd'hui, les pratiquants de l'islam continuent de pratiquer l'esclavage, notamment en Mauritanie. Il y a encore les esclaves là-bas. Donc la notion même d'esclavage, la première traite négrière, c'est la traite arabe, avant la traite occidentale. Donc je ne vais pas trop m'attarder, je voulais juste donner quelques éléments ici. Parce que quand je parle toujours avec des preuves. La preuve que les Nassara ou les Ébionites sont les auteurs de la Bible, c'est parce que l'écriture, cette écriture, c'est eux qui ont inventé cette écriture qu'on appelle l'arabe là. C'est une écriture qu'on a découverte en Syrie. Ce n'est pas une écriture qu'on a découverte à la Mecque ou bien à Médine. C'est en Syrie, c'est des gars qui ont créé l'écriture. Et donc s'ils sont les auteurs de cette écriture, les créateurs de cette écriture, bien évidemment, c'était des chrétiens, donc ils pratiquaient le judaïsme et le christianisme. Et quand on lit la Genèse dans l'islamique, on voit Adam, on voit Ève, on entend les histoires d'Abraham, de Jacob. Donc c'est une reprise de la philosophie judéo-chrétienne. Et on comprend que ceux qui ont fondé l'islam en réalité c'était des chrétiens. Et c'était des chrétiens nestoriens. Parce que Nestorius a été considéré par Rome comme un chrétien hérétique. Et c'est pour ça qu'ils ont allé créer ce mouvement qui est donc à l'origine du Coran. Parce que c'est eux qui écrivent les premiers rédacteurs du Coran. Parce que les dynasties, le calife, les califats des Abbassides va venir modifier beaucoup d'éléments qu'on laissait les Nassara, on les appelait Yaoudi Nassara ou les Ébionites. Donc c'est après que les Abbassides vont créer des légendes sur Mohammed et tout ça.
c'est les Abbassides. Autour du 9e siècle. Ça veut donc dire que il y a eu des modifications au fur et à mesure. Cette langue arabe à travers laquelle on a écrit le Coran. C'est l'affaire des Nassara. C'est les Nassara. Ça n'a rien à voir ni avec Allah, ni avec... rien. Donc, la preuve que les principes de l'islam coïncident, parce que les Nassara ont dit, entre religions coraniques, voici les tabous et interdits alimentaires. Les Nassara interdisaient le porc. Ils interdisaient la chair, la chair des animaux morts, donc étouffés, quoi. Et ils interdisaient le vin. Ensuite, chez les Nassara, Jésus n'a pas été crucifié. Chez les Nassara détestaient les chrétiens car ils associent à Dieu d'autres divinités, à savoir Jésus. Quand les chrétiens disent que Jésus est aussi Dieu. Donc les Nassara condamnent ça. Ensuite, on voit encore plusieurs éléments, c'est-à-dire que le christianisme l'islam accepte le christianisme. Donc, c'est plus tard que les Abbassides au 9e siècle ont déformé le sens d'associateur. Les Abbassides donnent un autre contenu au terme associateur et donnent un autre contenu au terme Nassara. Donc, les Nassara ne croyaient qu'à un seul évangile, à savoir l'évangile des Hébreux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans l'islam on dit l'évangile, on ne dit pas les évangiles. L'évangile. Voilà. D'accord. L'écriture du premier Coran, cette écriture est apparue en Syrie, dans les églises abaï chrétiennes. C'est-à-dire, elle s'appelle Ijazi, l'écriture Ijazi. C'est cette écriture donc, qui devient l'écriture qu'on écrit là, dans le Coran là. L'écriture Ijazi, ou script non arabique. Donc, le pays d'origine du Coran est la Syrie et non l'Arabie ou la Mecque. Parce qu'à l'époque, là, la Mecque n'existait pas. À l'époque de Mohammed, la Mecque n'existait pas. Et l'origine même des Kouraïchites, on dit que c'est là-bas en Syrie. On retrouve même des auberges qui ont le nom de Kouraïch. On retrouve des trucs là-bas en Syrie. Donc les histoires de la... Oui. C'est dans ce contexte historique, sociologique. Que le Coran et l'islam émergent. En réalité, c'est des chrétiens, nestoriens, qui décident de créer un mouvement qui doit déchirer Rome. D'accord. Parce que Rome a détruit le temple de Jérusalem et donc ces chrétiens nestoriens juifs veulent donc une revanche pour organiser les peuples et c'est pour ça qu'ils sont armés. Aller recréer maintenant Jérusalem. D'accord. Donc c'est ça l'objectif. Et c'est pour ça qu'il faut donc attaquer tout le monde. Ils ont attaqué les Égyptiens. C'est Boubak qui décide d'attaquer l'Égypte autour du 7e siècle. Il dit que les premiers Égyptiens. C'est pas le glaive de l'épée que les Égyptiens s'islamisent. La même chose au Soudan, les textes du Soudan, les textes de l'Empire du Songhai, tout ça prouve que l'islam s'est répandu. Ces textes existent encore, pas le glaive de l'épée. D'accord. Voilà le contexte historique, sociologique et même anthropologique dont il a défini tout à l'heure, dans lequel le Coran peut-être est né. Monsieur Lamsimba, oui. Tant que Tot ne va pas s'asseoir et étudier ce que l'islam dit sur lui-même. À partir du Coran. Ouais, c'est pas possible. Incroyable. Allons-y. Allons-y. Il est quand même en train de situer le contexte dans lequel... D'accord, moi je donne le contexte là. D'accord. Je prends la sourate 9, à partir du verset 1 en descendant. Sourate 9. Des avis de la part d'Allah et de son messager à l'égard des polythéistes avec qui vous avez conclu un pacte. Qui étaient les polythéistes? C'étaient les adorateurs des idoles, des statues, parmi lesquels les Koraïchites, les Arabes eux-mêmes. Parcourez la terre durant 4 mois et sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance et à qu'Allah couvre d'ignominie les mécréants. Et proclamez aux gens de la part d'Allah et de son messager au jour du grand pèlerinage qu'Allah et son messager désavouent les polythéistes. Si vous vous repentez, ce sera mieux pour vous. Mais si vous vous détournez, alors sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance et annonce un châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas. Verset 4. À l'exception des polythéistes avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien et n'ont soutenu personne à la lutte contre vous. Respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'à terme convenu. Allah aime le pieux. Mais le fait d'être déjà polythéiste, les polythéistes ne posent pas un problème à Allah, justement, qui a dit lui-même dans le Coran qu'il n'y a pas un autre Dieu que lui. Non, dans la sourate 2, verset 156, Allah dit, là, il n'y a pas de contrainte dans la religion.
D'accord. Il n'y a pas de contrainte. Voilà pourquoi on est de les contraindre. Il y a aussi plutôt un pacte de paix parce qu'il y a des tensions. Donc c'est un pacte de paix. En attendant qu'il y ait des solutions. D'accord. Voilà, c'est le pacte dont je parle, c'est le pacte de paix. Après que le mois sacré expire, tuez les politiciens, où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Ensuite, s'ils se répandent, accomplissent la prière à cela et à tout le monde, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonnant et miséricordieux. Et si l'un des politistes, monsieur Nancy, suivez très bien, et si l'un des politistes te demande asile, l'abri, toi le prophète Mohammed, accorde-lui afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à un lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. Allah dit, si un polythéiste veut se réfugier près de toi, Allah dit, accueille-le, protège-le, fais-lui écouter la parole d'Allah, pas que tu le. Voilà pourquoi je parle de contexte. Maintenant, la suite. Comment y aura-t-il pour les politistes un pacte admis par Allah et par son messager, à l'exception de ceux avec lesquels vous avez conclu un pacte près de la mosquée sacrée? Tant qu'ils sont droits envers vous, madame, c'est écoutez, tant qu'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux. Quand on parle des histoires du net, comme ça, c'est des conneries. Voilà le Coran. Tant que ces gens sont droits avec vous, soyez droits envers eux. C'était Allah aime les pieds. Je continue. Comment donc? Quand ils triomphent de vous, ils ne respectent pas, ils ne respectent à votre égard ni parenté, ni pacte conclu. Monsieur Nancy, ils ne respectent à votre égard ni parenté, ni pacte conclu. Ils vous satisfont de leur bouche, tandis que leur cœur se refuse à la plupart d'entre eux sont des pervers. Ils triomphent à dire pour les versets d'Allah et obstruent son chemin. Ce qu'ils font est très mauvais. Ils ne respectent à l'égard d'un croyant ni parenté ni pacte conclu. Voilà pourquoi je dis contexte. Et ceux-là sont des transgresseurs. Mais s'ils se repentent, Allah dit s'ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent la zakat et donnent le monde, ils deviendront vos frères en religion. Nous exposons intelligiblement ces versets pour les gens. Et si après le pape, et s'attaque à votre religion, combattez alors les chefs de la mécréance, car ils ne tiennent aucun serment. Peut-être cesseront-ils. Maintenant, je prends un autre sujet, tu veux le temps. Très rapidement, oui. Je prends un autre verset pour parler tout de légitime défense. J'espère que toi tu suis attentivement. Oui. D'accord. Oui, il a intérêt à suivre. Je suis où là? Excusez-moi. D'accord. Tu dois mon temps. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, dans la sourate 2, sourate 2, verset 190 en descendant, Allah dit combattez dans le sentier d'Allah ceux qui et ne transgressez pas. C'était Allah n'aime pas les transgresseurs. Position des gens. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Ne transgressez pas veut dire quoi? Ne tuez pas les femmes, ne tuez pas les vieillards, ne tuez pas les enfants, ne coupez pas les arbres. Combattez ceux qui vous combattent. Le verset qui suit, monsieur Nyamsi. Et tuez-les d'où? Et tuez-les où que vous les rencontrez. Et chassez-les d'où ils vous ont chassés. Dans une position défensive, Allah dit chassez-les d'où ils vous ont chassés. L'association est plus grave que le meurtre. Mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils ne vous aient combattu. Donc c'est tellement clair. Voilà pourquoi j'ai dit, tant que tu vas aller sur le net, il devient pris, s'approche pas des imams, des prédicateurs. Même tu es sur le net avec ton S'il te plaît, s'il te plaît. Ça c'est le Coran que je lis. D'accord. Non, monsieur Nancy, D'accord. il faut que les utilisateurs... Non, termine. Oui. Ça c'est pas le net, ça c'est les versets coraniques que je suis en train de... D'accord. Je vais chuter sur l'esclavage, si vous permettez, en 1 minute. Pas 1 minute, vraiment 30 secondes. Vous allez largement déposer. D'accord, non, si c'est 30 secondes, c'est mieux qui prennent la parole. D'accord. Je vais revenir sur ça. Bon, voilà, on constate après cette lecture qu'il y a des termes comme tuer, combattre, voilà. Mais Cheikh Ali soutient ça comme de la légitime défense. Ouais. Oui, le problème c'est que les Africains, les Noirs. Et après cette prise de parole, on va prendre une courte transition, n'est-ce pas, pour entrer dans les sciences sacrées, voilà. Ce savoir-là. Les
les Noirs, les Africains. Si les Arabes restaient chez eux avec leur Allah, tu penses que les Noirs auraient quitté l'Afrique pour aller les combattre là-bas? Non. C'est parce qu'en réalité, la vérité, c'est que les histoires de nouvelles, de bonnes nouvelles, c'est une réalité qui cache l'impérialisme, au fond. Parce que ces gars, quand ils s'abattaient sur les peuples, c'était des pillages, des viols et des égorgements. Le sang coulait à flot. Je dis, l'histoire de l'islam est relatée, c'est documenté. Il dit que je vais en dire toute la documentation ici, j'ai les livres là. Je ne suis pas le genre de chercheur, fouineur du net. Je suis enseignant d'université, mon ami. Donc, ne me mélange pas à la recherche de la rue. D'accord, on y va. C'est une recherche de pointe. On y va, donc, frère. Je voulais évoluer maintenant en disant que, comme le sang a coulé à flot, n'est-ce pas? Ça montre que ce n'est pas une religion de paix. Parce que si vous êtes vraiment doué de paix, je n'ai jamais entendu que le bouddhisme est allé conquérir les territoires et tuer les gens. Je n'ai jamais entendu que le taoïsme, les maîtres taoïstes sont venus en Afrique pour égorger les gens et leur imposer le taoïsme. Je n'ai jamais entendu que l'osirianisme, le culte d'Osiris, est allé s'imposer en Scandinavie ou au Caucase. Je n'ai jamais entendu ça. Les seules religions impérialistes qui ont pour Dieu Elohim Yahweh, qui signifie la même chose, c'est-à-dire le Dieu du vent, des tempêtes et de la foudre, et donc de la guerre. C'est pour ça que ces religions ont mis la guerre au centre pour pouvoir s'imposer par la violence. Avoir des adeptes. En réalité, l'objectif c'était de conquérir les territoires, comme c'est le peuple du désert. C'était des affamés. Donc ils avaient besoin d'or, du butin et de belles femmes africaines, des choses comme ça. Et il faut voir la manière dont ils traitaient les femmes africaines. Tout ça est documenté dans la bibliothèque de Tombouctou. C'est pour ça qu'ils sont venus détruire ça. Ces gars, parce qu'ils ne veulent pas que les Africains sachent en réalité ce qui s'est passé. Est-ce que c'est ce qui explique la violence jusqu'à aujourd'hui de certains musulmans qui ne respectent forcément pas, parce qu'il a quand même lu de très bonnes choses. Non, tout ça c'est de la... du Coran, non, tout ça c'est de la... respecte pas tout ça, on appelle ça les demi-vérités. En réalité, c'est le voile. Tu comprends? C'est le voile. C'est-à-dire qu'on te donne l'impression que non, il faut justifier la violence. En réalité, c'est Surat qui lit. C'est-à-dire que le Coran avec le pied derrière. Voilà, si tu n'acceptes pas, je t'égorge, c'est clair. Donc il faut justifier la violence en réalité. Tu es arrivé chez moi, tu veux m'imposer ta religion et tu ne veux pas que je te combatte, pourquoi? Va chez toi là-bas avec ton Coran, tu restes chez toi en Arabie ou en Syrie. Je ne viendrai jamais te chercher là-bas. C'est des traités qu'on a signés, ça veut dire qu'à un certain moment donné, on s'est assis. Il n'y a pas eu. Je dis que les guerres, c'est propres arabes, la conquête musulmane est documentée et tous les historiens sérieux, même dans les écoles, dans les lycées, on enseigne la conquête islamique. On enseigne ça. Tous les enfants même de la 6e, je crois qu'on enseigne ça à partir de la 6e. Ne viens pas jouer les petits malins sur le panel. Nous tous on a appris l'histoire et moi en tant qu'enseignant, j'ai encore creusé davantage. J'ai toute la documentation sur l'expansion islamique, l'expansion chrétienne. Je suis documenté, j'ai ma bibliothèque personnelle à la maison. Donc Cheikh Ali fasse très attention. Maintenant, je voulais terminer ce premier jet en disant ceci. Je constate que la religion islamique qui a envahi notre peuple par la violence et qui a tué plus de 70 millions de personnes, des femmes comme des hommes. Cette religion, premièrement, ne nous est pas bénéfique. Dans la mesure où elle a tué nos ancêtres, elle a versé le sang de nos ancêtres. Pourquoi? Parce qu'ils ont quitté l'Arabie pour venir chez nous. Ils ne savent pas ce qu'ils venaient chercher. Deuxièmement, cette religion est basée sur des fondements très douteux. Parce qu'on nous parle d'un personnage, Mohammed, dont l'existence historique n'est narrée que par le Coran. Donc comment un coupable de meurtre peut arriver en justice, hein, et pas dire qu'il est non coupable et on le croit sur parole? Or, on a besoin des indices, de mener des enquêtes autour de lui et de sa vie. Sur le plan historique, nous connaissons quand est-ce que Mohamed a été sur la planète Terre. À cette époque-là, y avait-il des historiens? Mais on est au 6e siècle. Si on a la documentation qui remonte à 2500, 3000 ans, hein? À l'époque de hier, là, il n'y a pas les historiens, comment on fait? D'accord. Comment? Même à l'époque, là, l'arabe... C'est des historiens qui parlent de... Voilà. Il y avait des Romains, des Carthaginois, des gens de Constantinople et tout ça. Il y avait des intellectuels partout qui étaient capables de relater les histoires. Je parle encore de la bibliothèque de Tombouctou. Parce que même en Afrique, il y avait des scribes, des écrivains qui ont relaté, qui ont noté
tout ce qui s'est passé pendant la conquête islamique. Donc là-bas, ce n'est pas là en cachette, on a la documentation. Donc je voulais dire que si l'islam repose sur des fondements chancelants, c'est-à-dire que premièrement, le personnage Mohammed, on n'a pas de preuves historiques irréfutables sur son existence. Deuxièmement, si on admet même qu'il a existé, c'est pas lui qui a écrit le Coran, parce que le Coran est écrit à partir de plus de 100 ans après la mort de Mohammed. Donc plus d'un siècle. Voilà, parce que premièrement, Mohammed ne savait pas écrire. Il ne savait même pas lire. Mais il dit que Dieu lui a révélé comment lire, comment ceci. Donc il ne savait pas écrire, il ne pouvait pas écrire. Et non seulement c'est écrit, mais ce n'est pas écrit par les disciples de Mohammed, c'est écrit par les disciples de Nasara, que je viens de dire. Mais je viens de montrer les similitudes entre la philosophie de Nasara, des Ébionites, qui sont des convertis au christianisme nestorien, et les éléments de l'islam. D'accord. Je viens de montrer ça. D'accord. Troisièmement, on a un autre problème, c'est ce qui concerne la divinité Allah. On constate que Allah, c'est le Dieu du vent, c'est le Dieu des tempêtes et le Dieu de la guerre, n'est-ce pas? On constate aussi autre chose, que le salut chez eux, c'est un salut qui est imposé par la violence, par la soumission et par le rabaissement de la personne humaine. Tu dis que le salut en l'islam? Oui, mais soumission à Allah. Qui est qui? Le Dieu de la guerre, de la tempête et des éclairs. Parce que la tempête et les éclairs, c'est l'expression de la guerre. C'est pour ça qu'ils ont choisi cette divinité depuis la Mésopotamie. Parce que c'est la divinité qui est l'expression de la terreur. Et c'est cette terreur qu'ils ont répandue. C'était fait exprès. Oui, ils ont choisi la divinité qui correspond à ce qu'ils aiment, à leur nature, de la violence, ou l'expansion de la violence, bien évidemment. D'accord, Cheikh, très rapidement, en 30 secondes, tu reprends avant qu'on ne prenne la 30 secondes. C'est quand même l'islam qui est la première partie. Je préfère répondre, après on va à la pause. D'accord, d'accord. Permettez-moi de répondre parce qu'il y a beaucoup de choses. D'accord, 5 minutes. Moi, je ne sais pas si Todd fait exprès de ne pas... J'ai apporté les versets coraniques. Jusqu'à présent, il ne connaît pas l'histoire de Ousmane Dan Fodio. Todd nous parle de ce qu'on appelle l'école. On nous appelle l'école que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Monsieur Niamsi, toi et moi et Todd, nous savons que ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Moi, nous enseignons ça à l'école. C'est à l'école qu'on nous enseignait que les pharaons étaient des blancs. Les Égyptiens, les Kémites anciens étaient des blancs. Vous et moi, nous savons qu'ils n'étaient pas des blancs. Les Égyptiens anciens étaient noirs. 30 secondes, il finit. Ça, c'est à l'école qu'on enseigne ça. Oui. Donc, si ta référence, c'est ce que tu as appris à l'école primaire, mon frère, mais je te dis, mais tu te mets le doigt dans l'œil. Tu fonces tout droit vers un mur. Il a donné un chiffre. 70 millions de Noirs morts du fait de l'islam. Est-ce que tu confirmes ce chiffre? Et je précise, pour le relancer, je précise que les conférences initiatiques, Betty, n'est-ce pas, notamment le saut chez nous, parce que moi je suis mes initiations dans le rite saut, les initiés de chez nous nous relatent leur suite du Nord, parce qu'en réalité on venait d'Égypte et avec la poussée de l'islam, nos ancêtres ont fui vers les forêts et comme les chevaux ne pouvaient pas entrer dans les forêts avec les lianes, c'est pour ça qu'on a pu se réfugier là où nous sommes là. Donc ça c'est nos ancêtres qui disaient ça. D'accord, c'était une parenthèse. Parce que ça va me faire fuir les idées. C'est vrai que nous avons pris beaucoup de temps pour l'émission, le temps va tellement vite. C'est vous qui gérez le temps. Allons-y. Et monsieur Niamsi, nous savons que l'islam s'est propagé dans le monde avec le commerce, notamment au Cameroun, notamment dans la ville de Yaoundé où nous nous trouvons. L'islam n'est pas entré à Yaoundé avec l'épée. L'islam est entré avec le commerce. Les musulmans, c'était des grands commerçants. Quand on parle du plus grand riche que la terre nous a connu, Massa Moussa, c'était qui? C'était un musulman. C'était un musulman, Massa Moussa. Un malien. Malien. Il a été converti par quelle force? Par qui? Nous avons Mike Tyson et Mohamed Ali qui se sont islamisés. Qui les a poussés à islamiser par la force? Mike Tyson et Mohamed Ali sont devenus des musulmans. Qui les a islamisés avec la force? Est-ce qu'on peut... Non. Et l'époque de Non, monsieur Namsi, non. Permettez-moi d'évoluer. Quelle époque moderne? Selon ce qu'il dit, à chaque époque, c'est la violence. C'est selon ce qu'il dit. Moi, je me suis islamisé. Qui m'a islamisé avec la force? Monsieur Namsi, vous connaissez que je suis chrétien. Qui m'a islamisé avec la force? Donc, il ne peut pas citer des cas isolés pour faire un cas général. Voici ce que Allah dit au prophète Mohammed dans le Coran. C'est que la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Ceux auxquels le livre a été apporté mieux se sont disputés par agressivité entre eux qu'après avoir reçu la science. Et quiconque ne croit pas au signe d'Allah, alors Allah est prompt à demander des comptes. Suivez très bien le verset qui suit. S'ils te contredisent, Allah dit au prophète Mohammed, s'ils te contredisent, dis-leur, je me suis entièrement soumis à Allah.
moi et ceux qui m'ont suivi, et dit à ceux à qui le livre a été donné, ainsi qu'aux illettrés, avez-vous embrassé l'islam? Damsi, avez-vous embrassé l'islam? S'ils embrassent l'islam, ils seront bien guidés. Mais s'ils tournent le dos, ton devoir n'est que la transmission du message. Ici, Allah dit au prophète Mohammed, si tu appelles les gens à l'islam, s'ils ne t'écoutent pas, ils tournent le dos. Toi, ton devoir, c'est de transmettre. Ce n'est pas de couper avec l'épée. C'est pour ça qu'il dit que mon frère Tot, dans sa paperasse, s'embrouille. Voici ce que l'islam enseigne. Maintenant, nous avons découvert de nos jours que les groupes terroristes partout en Afrique de l'Ouest sont financés par les Occidentaux. On va dire que c'est les musulmans. C'est des bandits qui sont armés, financés par les Occidentaux et qui, au nom de soi-disant l'islam, veulent semer le désordre. Donc c'est pour ça que je parle de contexte. Et voilà, je vais dire à M. Todd que l'islam, le Coran, se mémorisait par le prophète Mohammed Sassam. Tous ses compagnons autour de lui mémorisaient le Coran. Et les premiers parchemins sur lesquels le Coran était écrit, c'était les peaux d'animaux, les feuilles d'arbres. Écrit par qui? Par les disciples de Mohammed. Puisque la traduction est orale, les disciples écrivent. Et chaque année, l'ange Gabriel venait pour réviser le Coran avec le prophète Mohammed Sassam. Et celui-ci révisait avec ce Coran. Monsieur Nancy Nyomba, quand on dit mémoriser un texte, on peut changer d'écriture. Mais quand on a mémorisé, ça veut dire que si nous trois ici, nous avons mémorisé un même texte. Même si on le change. Non, quand on dit mémoriser, c'est dans le tel que ça a été révélé. Non, je comprends. Ça veut dire que quoi? Si je récite et que je fais une erreur, toi tu m'attrapes. Que non, ce n'est pas ça, tu as ajouté. Si toi tu récites, il fait une erreur, toi tu vas dire que non, ce n'est pas ça. Parce qu'on a mémorisé. Voilà pourquoi on parle de la mémorisation du Coran. D'accord. Le fait de mémoriser, c'est la meilleure façon de garder une connaissance, c'est de mémoriser. Voilà pourquoi les griots, monsieur Damsi, les griots mémorisaient les histoires et ça se transmettait de manière orale. D'accord. Ils ne peuvent pas comprendre ça. On a encore combien de temps? D'accord. Voilà, madame, monsieur, chers téléspectateurs, vous êtes sur Kemet Télévision. Fin du mois oblige, c'est un face-à-face qui oppose Tot Abonné et Cheikh Ali Sanga, imam prédicateur. Une journée entière ne suffirait pas pour boucler ce débat. C'est pourquoi nous faisons l'économie, n'est-ce pas, de dire l'essentiel pour la bonne compréhension des téléspectateurs que vous êtes. Nous prenons une courte transition et puis nous revenons juste derrière pour essayer, avec les quelques minutes qui nous restent, d'embrayer sur la deuxième partie et de boucler véritablement cette émission. Nous prenons la transition. Sur le plateau et merci infiniment à la régie qui nous accorde 20 minutes de plus pour essayer de circonscrire véritablement ce sujet. Voilà, nous allons prendre la deuxième partie justement parlant des sciences sacrées et je vais commencer justement par Tot en te posant la question de savoir, les sciences sacrées sont-elles un savoir universel auquel toutes les civilisations passées ont puisé des connaissances fondamentales sur les secrets de l'univers et notamment l'origine de la vie et de l'humanité? Oui, bien évidemment. Pas les sciences sacrées, la science sacrée. La science sacrée.
les mythes de l'Égypte pharaonique, de l'Égypte, de la Nubo-Égypte, parce que c'est la Nubie et l'Égypte, c'est le même territoire en réalité. Et après que ça a été circonscrit que l'Égypte, la Nubie, parce que en réalité le territoire arrivait jusqu'au lac Tchad. Voilà. Et donc en passant par l'Ouganda, toute la zone la Tanzanie, c'était ça l'Égypte pharaonique en réalité. Non, l'Afrique du Sud, c'est la partie que le pharaon appelait Tonéter, c'est-à-dire la terre des dieux, c'est-à-dire les ancêtres, les premiers ancêtres qui ont migré en suivant la vallée du Nil pour aller créer la civilisation nubienne et plus tard la civilisation égyptienne. C'est pour ça qu'ils appellent la terre des grands lacs Tonéter, c'est la terre des dieux. Et donc, si les principes de la science ont été élaborés, c'est à travers la compréhension métaphysique des initiés noirs, que sont les prêtres, dont les premiers sont les Shamsuhor, les plus anciens, et les prêtres égyptiens. Et ces gars, c'était des grands initiés, c'était pas des enfants de cœur, c'était pas des religieux. C'était des gens qui en même temps comprenaient que l'univers a une dimension visible et une dimension invisible. Et pour accéder à la dimension invisible, il y a une discipline du corps qu'il faut adopter. Il y a une discipline vis-à-vis de la nature qu'il faut adopter. La diététique, l'alimentation, l'organisation des idées, la connaissance de soi et tout ça, l'étude des lois de l'univers. C'est à travers ça qu'ils ont donc pu percer le mystère de l'univers et compris le monde phénoménal physique qu'on voit à travers les lois invisibles, les lois métaphysiques, parce qu'ils avaient la possibilité de partir des organes de sens pour s'élever vers les dimensions spirituelles supérieures. Et c'est ça qui leur permettait de découvrir donc la structure métaphysique et la structure physique de l'univers. Et c'est ça qui leur a permis de comprendre que c'est les éléments métaphysiques qui déterminent les éléments physiques. Et donc c'est sur la base de ça, parce que la mathématique est métaphysique. La physique même elle-même, elle a des lois d'ordre métaphysique. Parce que ce qui fonde la mathématique, c'est la logique. Et ce qui fonde la physique, c'est la mathématique et la logique. Et donc, etc. Toutes les sciences sont déterminées par les principes. Mais quand on parle de la pensée, est-ce qu'on voit la pensée? La pensée est un élément métaphysique. Or, la pensée ne s'exprime que par la parole, par les mots. Mais la pensée elle-même reste quelque chose de métaphysique. Donc, ce sont donc les premiers hommes, les Noirs, nos ancêtres, qui ont posé les bases de ces principes scientifiques. Maintenant, quand on parle, on prononce même les noms. Quand on dit par exemple Iman, Im, Aum, c'est la vibration fondamentale. Quand on dit Ra, c'est de ce mot Ra que le mot rayonner et rayonnement vient. Voilà. De même que le mot Teuti, Tot, c'est de ce mot que le mot penser, Tot en anglais, vient. Le mot horoscope, Horo, Heu, c'est le symbole du soleil. Et donc c'est de ce mot que le mot horoscope, parce que horoscope c'est horus et scope, l'expression grecque qui signifie la vue. Horos, donc le parcours du soleil dans on appelle ça quoi, les constellations stellaires. Voilà, c'est ce que horoscope signifie en réalité. Donc, même les mots montrent que c'est un contenu scientifique. Quand on regarde l'écriture primordiale, c'est l'écriture qui retranscrit les réalités naturelles. L'eau, l'oiseau qui vole, qui est posé sur la terre, le charbon de bois brûlé, l'homme qui met la main sur la bouche, toi-même tu peux le lire, même si tu ne connais pas comment on prononce, mais à travers ça tu peux déjà comprendre ce qu'on te dit. Donc l'écriture parle d'elle-même. Donc voilà les éléments universels que nos ancêtres ont pu élaborer. Les hiéroglyphes peuvent se lire par le chinois, par le japonais, par l'américain, par n'importe qui. Tu verras quand tu vas voir l'œil, tu vas voir que voilà l'œil là-bas. Là-bas c'est le hibou, là-bas c'est le serpent. On ne va pas venir te dire que ça s'appelle comme ça, mais tu vois le symbole te parle de lui-même. Maintenant, la construction des pyramides montre effectivement que nos ancêtres ont élaboré ces principes scientifiques. Parce que pour bâtir une pyramide, il faut connaître les lois du triangle. Il faut connaître les lois de la géométrie la physique, spatiale, la mathématique. Il faut connaître les histoires des champs de force. Il faut connaître l'astronomie. Et il faut savoir que le soleil tourne, la terre tourne autour du soleil, comme on le voit ici. Il faut le savoir parce que dans le Coran, c'est l'inverse qui est dit. C'est plutôt le soleil qui tourne autour de la terre. Donc, pendant que nos ancêtres avaient compris
4000 ans, 5000 ans. Que la Terre tourne autour du soleil. Dans le Coran, on dit que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Donc, très rapidement. Nous évoluons donc en disant que cette science sacrée, parce que c'est la science des Kemchu. Le mot Kemchu vient de Kema. Kem, c'est-à-dire la substance, la matière noire. Je poser la question de savoir qui n'a jamais eu de réponse. Kema dans ma langue, mak en égyptien ancien signifie la braise, le charbon. Mak dans ma langue signifie la braise, le charbon. Kem signifie ce qui est noir. Ça peut être la terre noire, ça peut être le peuple noir. Donc c'est symbolisé par le charbon brûlé, c'est symbolisé par le hibou qui est un oiseau de la nuit, c'est-à-dire le symbole de l'obscurité, et c'est symbolisé par le thé qui est donc en même temps la couleur de la peau ou la couleur de la terre. Donc Kemet signifie la terre noire ou le peuple noir. Et donc le peuple noir, on dit Kemtu. Quand il faut désigner le peuple noir, c'est Kemtu. Et il y a donc toujours la racine Kem qui est à la base. Maintenant, la pensée kamique. Pour finir, ça fait pratiquement 6 minutes. En ce qui concerne la divinité, je vais reprendre en ce qui concerne la conception du divin et la conception du sacré dans la pensée kamique. D'accord. Cheikh Ali, pourquoi est-ce que les religions comme l'islam, le christianisme et autres n'ont pas puisé à cette source-là, telle qu'il explique? Peut-être le monde se porterait mieux aujourd'hui. Tu as suivi, je pense qu'il a répondu à ta question concernant le kémitisme ou le kamitisme, comme tu le disais tantôt. Il n'a pas répondu à la préoccupation. Il a expliqué le sens du mot et son origine linguistique. Mais Kem ou Kam, c'est d'abord le nom d'un individu. C'est le nom d'un individu. C'est de lui que je parle. Alors, qu'est-ce que l'islam nous enseigne? Noé avait 4 fils. Il y a un fils qui est décédé dans le déluge. Il est resté 3 fils, parmi lesquels Sem, Cham et Japheth. Donc, Cham là, c'est ça qui est Kam. Et Cham était noir. C'est ce pour d'accord pour dire que, quand on dit Kam, le mot Kam vient du mot noir. Cham était noir. La question est de savoir, Cham est-il né en Égypte? Cham que vous appelez Kam. Et nous avons tiré le mot Kem ou Kemite. Est-il né en Égypte? Jamais. Cham n'est pas né en Égypte. Cham est né dans la Mésopotamie. Il est né dans la Mésopotamie et il a émigré. Il a eu un fils qu'on appelle Canaan, qui a émigré dans l'actuelle terre qu'on appelle la Palestine, qu'on appelait à l'époque Canaan. Canaan, c'est le nom du fils de l'un des descendants de Cham. Et c'est Canaan, donc ces descendants donc, qui descendent, qui traversent la rue, qui viennent en Égypte, s'installer en Égypte. Mais l'origine de l'humanité, le départ de l'humanité, ce n'est pas l'Égypte. Donc il a expliqué, il a donné l'origine linguistique du mot Kam. Il n'a pas dit Kam, c'est le nom d'un individu que vous appelez Kem aujourd'hui Kémite. Et qui n'est pas né en Égypte. Qui n'est pas né, c'est pas un Égyptien. C'est pas il n'est pas né en Égypte. Et encore que l'Afrique, tel que Dieu a créé le monde, l'Afrique n'existait pas, l'Europe n'existait pas, l'Asie n'existait pas. L'Afrique, le monde formait un seul bloc continental. Bien sûr, Alfred Venegala a démontré, il a parlé de la théorie de la Pangée. Il a parlé de la théorie de la Pangée et que le monde formait un bloc continental. Il n'y avait pas tous ces continents-là. Donc il faut qu'il revoie sa théorie. C'est après le déluge de Noé. Parce que le déluge de Noé, il y a eu un violent tremblement, il y a eu l'eau qui est sortie du haut du bas. Le déluge de Noé est la cause de la séparation, de la dislocation, de la segmentation des blocs continentaux. Des blocs continentaux. Oui. Ce qui fait donc que dans le temps et dans l'espace, ces blocs s'éloignent millimètre par millimètre. Il doit étudier ça. Donc maintenant, le Coran nous dit selon Thoth que le soleil tourne autour de la terre. Mais la science nous apprend, et c'est démontré, que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Monsieur Namsi, Thoth qui fouille le net, je l'envoie aller fouiller. Il y a 2 théories scientifiques. Il y a la théorie géocentrique et la théorie héliocentrique. C'est scientifique. La théorie géocentrique, c'est la théorie qui place la Terre au centre de gravitation des autres planètes. La théorie héliocentrique, hélio vient du mot de l'expression hélium, parce que le soleil produit des hélions. Effectivement. La théorie héliocentrique
c'est une théorie qui prend le Soleil au centre des gravitations des autres planètes. C'est deux théories scientifiques qu'il a cherchées. Le temps ne nous permet pas d'entrer dans les détails. Ça, c'est la science. Maintenant, il y a la science et il y a la réalité, monsieur Nyamsi Nyumba. Vous savez quelle est la vitesse de la Terre autour du Soleil selon la théorie géocentrique? Non. La Terre va à plus d'1 million de kilomètres par heure autour du Soleil. La Terre. 1 million de kilomètres. Oui, vous faites les recherches. Ah. Selon les scientifiques, selon la théorie géocentrique qui voudrait que la Terre tourne autour du Soleil. Par heure. Par heure. Maintenant, la Terre tourne autour d'elle-même. À combien de kilomètres par heure? Faites des recherches. Un individu peut-il rester stable? Je ne vais pas dire fixé sur la Terre, oui. Mais stable, en équilibre sur un solide qui va à plus d'1 million de kilomètres par heure autour du Soleil et qui tourne en même temps sur lui-même. Ça, c'est ce qu'on appelle la réalité. Docteur, vous avez déjà pris un avion? Je ne sais pas si vous avez déjà pris un avion. Si. Quand tu prends un avion, monsieur Nyamsi Nyumba, l'avion, lorsqu'il décolle, il y a une vitesse de décollage au sol, la vitesse augmente, l'avion décolle, la vitesse augmente. Arrivé à ce niveau, l'avion se stabilise. L'avion va de manière horizontale. La vitesse change. Après, l'avion chute. Un avion qui se déplace, qui décolle d'un solide et qui est en mouvement, la Terre, selon Toth. La vitesse de l'avion, en moyenne, la vitesse d'un avion de ligne, c'est entre 800 et 900 km/h. Un avion de ligne qui va entre 800 et 8 km/h, peut-il atterrir sur un engin de la Terre qui va plus d'1 million de kilomètres/h? Selon la théorie, ça veut dire que l'avion va finalement passer. L'avion ne va jamais rattraper la Terre, puisque la vitesse de déplacement de la Terre dépasse la vitesse de déplacement de l'avion. Jamais. Puisqu'on a 1 million de kilomètres par heure. 800 km par heure. 800 km. Ça, c'est l'avion qui doit rattraper la Terre. Maintenant, il y a la Terre qui tourne sur elle-même. Monsieur Nyamsi Nyumba, lorsque vous êtes dans l'avion, moi j'ai déjà pris l'avion plusieurs fois. Et quand l'avion va atterrir, si la Terre tournait, la Terre va se déplacer avec l'aéroport. L'aéroport. Puisque la Terre. Comment l'aéroport sur un aéroport en mouvement, puisque l'aéroport est sur la Terre. C'est ce qu'on appelle la réalité. Ça, c'est de 1. De 2, quand vous montez sur un véhicule, dans un véhicule, lorsque le véhicule démarre, vous sentez une instabilité, un déséquilibre. S'il accélère, vous êtes obligé de vous accrocher. Donc nous sommes sur la Terre qui va à une vitesse de plus de 1 million de kilomètres autour du Soleil et qui tourne à plus de, j'ai oublié, quelques millions de kilomètres autour de lui-même. Et nous sommes en équilibre. Je ne parle pas de la force gravitationnelle qui nous maintient sur la surface de la Terre. Je parle de l'équilibre. Quand nous savons que lorsque le vent souffle, nous pouvons nous... Donc, on sent que le... Tu l'as si bien dit, si une petite voiture en bougeant, ça nous pousse à nous déplacer à plus intéressant. Comment les faire une Terre? Et la vitesse de la Terre, permettez-moi, monsieur Nyamsi, la vitesse de la Terre, elle est constante selon les scientifiques de la géocentrique. Elle est constante. Or, la vitesse de l'avion n'est pas constante et elle est très largement inférieure à la vitesse de la Terre. D'accord. Donc, il faut que toi ailles monter dans un avion qui laisse un peu de vue cette expérience pour venir le redire ici au contraire. Et je suis en disant que la théorie héliocentrique, c'est ce dont l'islam prône. Et avec la théorie héliocentrique, on a le même... Géocentrique ou géocentrique. Héliocentrique, pardon. On a le même changement de... On a le même calcul du temps. On a la même chose, on a le même changement de variation de jours et de nuits. On a la même chose. C'est la théorie géocentrique que l'islam. D'accord, il nous reste 5 minutes. Ouais. Bon, je balaye très rapidement les preuves d'insuffisance scientifique issues de Cheikh Ali. Premièrement, c'est pas issu de moi. Pas de moi. Premièrement, les théories sont scientifiques. Premièrement, son Noé. C'est entendu, Cheikh. Premièrement, son Noé, on le date dans le temps et dans l'espace. Adam, on le date dans le temps et dans l'espace. Parce qu'on donne le nombre d'années qu'Adam a vécu, 930 ans, non? Quand on additionne la période où Adam a vécu jusqu'à Abraham, ça fait 2000 ans. D'Abraham jusqu'à Jésus, ça fait 2000 ans. De Jésus jusqu'à aujourd'hui, ça fait 6000, combien? 6930. Non, 6023 ans. Quelque chose comme ça. Voilà, ça fait 6023 ans. Adam est mort à 930 ans. Son fils est mort on additionne tout simplement le nombre d'années vécues par Adam avec le nombre d'années de tout, parce qu'on donne le nombre d'années qu'Abraham a vécu. On donne le nombre d'années que Jésus a vécu, on donne le nombre d'années. Donc, rien que la mathématique nous permet de nous situer sur, depuis la période d'Adam jusqu'à aujourd'hui, ça fait seulement 6023 ans. Or, en
l'an 4236, les Noirs avaient déjà mis sur pied un calendrier qui rend compte du cycle astronomique de 26 000 ans. Et pour mettre sur pied ce calendrier, il faut avoir vécu au moins 30 000 ans avant. Donc ça, c'est déjà pour montrer que le calendrier des Noirs de la Nubie et de l'Égypte est plus vieux qu'Adam et Ève. Parce que vous faites de l'autre côté 6023 ans l'existence du monde depuis Adam. De l'autre côté, avec l'élaboration du calendrier, en 4, donc le calendrier noir est vieux de 236 ans. Le calendrier noir est vieux de 236 ans qu'Adam et Ève. Ça veut dire que pendant que Dieu fabriquait Adam et Ève, dans leur jardin là-bas, en Mésopotamie, les Noirs avaient déjà commencé à faire la science depuis des millénaires. Voilà. Maintenant, j'évolue. Donc, comme il dit que Cham est sorti de Mésopotamie, on vient de voir que les Noirs avaient déjà l'écriture, ils avaient le calendrier, et qui s'appelait déjà Kem. Kem, ça veut dire le peuple des Noirs. Avant qu'Adam et Ève ne soient créés, hein, puisque si le calendrier existe 236 ans. Si on tient la date que tu as donnée, oui, ça veut dire que Noé arrive. Là, c'est sur quelle base? Ça veut dire que Noé arrive, le peuple noir a déjà élaboré et bâti les pyramides. Le peuple noir a déjà bâti les pyramides, a déjà élaboré les principes scientifiques et installé la première civilisation de l'histoire de l'humanité. Donc ces histoires d'Adam et Ève de Noé, ça c'est les ancêtres des Hébreux là-bas. Et le chant qui vient des Mésopotamiens. Voilà. Avec quoi? Maintenant la question, parce qu'il faut que je conclue sur la conception africaine du sacré. Allons-y rapidement. La question de la Pangée. Pendant que la Pangée existait, il n'y avait aucun homme sur Terre. L'homme, le premier homme existe sur Terre avec la dérive des continents. C'est là où le premier homme existe sur Terre. C'est ce que l'histoire, la géographie et tout ça, l'astrophysique nous disent. Voilà. Maintenant, je voulais terminer, parce que je ne vais pas revenir sur les histoires qui racontent que si la Terre tourne, les gens vont chanceler et tout ça. Lorsque tu es dans un bateau et que tu ne vois pas l'eau, mais tu es statique, est-ce que tu sais que le bateau bouge? C'est quand tu viens au bord de la mer, tu viens voir l'eau, que tu vois que effectivement vous êtes à le bateau sur la terre. Quand tu es à l'intérieur le bateau sur la terre. Quand tu es à l'intérieur du bateau, un grand bateau, tu ne sais pas que vous bougez. Oui, puisque les stars. Voilà, donc comme la terre est grande, les hommes ne peuvent pas sentir le mouvement de la terre. Comment il manque, comment tu acceptes? Maintenant, il y a les vagues de l'eau qui poussent, qui bougent. Non, c'est pas les vagues de l'eau. Tu viens voir les vagues. Mais quand tu es à l'intérieur, il ne faut pas savoir que tu bouges. Tu as pris le bateau de rien. Bien sûr, c'est ça de quoi je parle. Je vais conclure donc la conception africaine du sacré. Le Dieu, la divinité des Noirs, c'est Imana Ra. Ça veut dire quoi? Le cachet qui se manifeste par la lumière. Et c'est sur la base de cette lumière qui porte lumière sur ce qui est caché que toute chose se manifeste. Donc chez nous, il n'y a pas un Dieu qui a des qualités humaines. Chez nous, la divinité est le principe primordial à partir duquel, suite aux émanations issues de lui, parce que nous sommes des parcelles de lui, il n'y a pas un Dieu à part et l'humanité à part. Nous baignons dans le divin parce qu'on respire le divin. Nous baignons dans le divin parce qu'on mange le divin. Nous baignons dans le divin parce que nous vivons à travers les vibrations de nos pensées, à travers l'énergie qui nous anime, le feu qui nous anime. Nous sommes imbriqués au divin. Chez eux, le divin est ailleurs. Et il faut le chercher, il faut être soumis à lui. Chez nous, il faut tout simplement s'harmoniser aux principes, aux lois de l'univers pour pouvoir être en harmonie avec le divin. Et c'est à travers cette harmonie qu'en changeant de fréquence vibratoire, on peut passer d'une nature à une autre nature. On peut passer d'une nature lourde à une nature plus lumineuse. Comment on peut partir d'une nature moins lumineuse et lourde pour une nature encore beaucoup plus obscure et beaucoup plus ténébreuse. D'accord. Donc, on n'a pas assez de temps pour aborder les choses comme la réincarnation, la notion de salut, le bien et le mal. Mais j'invite quand même les gens à comprendre que la notion du bien et du mal est élaborée par le peuple noir à travers le mystère d'Osiris, d'Isis et de Seth. La question de la justice, de la vérité et du salut est codifiée par les 42 lois de Maat et les 77 commandements du temple d'Isis, qui sont en réalité les lois de l'univers que tout homme doit apprendre à connaître. Voilà, nous sommes arrivés au thème de cette émission. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir tout dit, vous savez, vraiment 30 secondes, nous sommes arrivés. On ne peut pas tout dire. D'accord. On ne peut pas tout dire. Je pense qu'on a dit l'essentiel. J'aimerais dire à tout qui dit que les religions ont donné une
ont personnifié Dieu. Mais dans la croyance des Kémites, Amon-Ra qui est la divinité, les Kémites disent qu'Amon-Ra est noir. Jamais. Ouais. C'est Osiris qui est noir. On ne parle pas de choses que tu ne maîtrises pas. Imana signifie le cachet. Imana signifie le cachet. Ra signifie la lumière. Voilà. Tu as le sentiment également d'avoir tout dit. On ne peut pas tout dire dans une émission comme celle-ci. Et c'est pour ça que j'interpelle le religieux à comprendre que entre son système de croyance et sa dogmatique et la science sacrée kamite, il y a un abîme qui nous sépare. Parce que chez nous, ce qui mène vers le salut, c'est l'expérience collective et personnelle. Chez eux, ce qui mène au salut, c'est la foi et la croyance au Dieu de la guerre, au Dieu, et la soumission au Dieu de la guerre, au Dieu du vent. Voilà. Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, nous espérons que nous avons autant que faire se peut vous apporter, n'est-ce pas, des éléments vous permettant de comprendre véritablement le sujet débattu dans ce face-à-face entre Cheikh Ali et Tot Abonné, et le sujet qui était la religion islamique face à la science sacrée. Merci infiniment de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un face-à-face. Déjà dès samedi, nous poursuivons avec la thématique sur la réincarnation lorsqu'il sera 10 h sur les antennes de Kemet Télévision. Salut. Come on!